Coucou, c'est Bob le Gob, c'est encore toi, c'est encore moi, c'est encore nous, c'est encore eux. Est-il reconnu à l'international? On a remarqué que récemment sur les réseaux, les fast-food français sont en train de percer. Carrément, les touristes, quand ils viennent à Paris, ils ne testent même plus nos classiques français, comme les escargots, les street food, etc. Ils vont tester nos fast-food. Et pour notre première adresse... On est d'accord qu'il sait pas parler. Faut que j'enregistre. Ah, attends, je vais enregistrer. On est d'accord qu'il a des problèmes d'élocution graves, hein. Puis-je me permettre de te conseiller, mon jeune ami, d'user de la technique que faisaient les orateurs grecs, d'essayer de t'expliciter convenablement des galets à l'intérieur de la bouche face à une mer déchaînée sur une falaise, afin que nous puissions clairement te comprendre et t'entendre, car tu zozotes plus qu'une poule avec un morceau de sardine en travers du bécou. Avec lui, on est arrivé à Taïba, à Saint-Denis, qui est Qu'est-ce que c'est que cette merde? une pizzeria qui est très renommée. Vous allez voir qu'ils font des sandwichs et des pizzas. Alors ça, c'est pas une pizzeria, c'est une dégueulasseria. Il y a les crocs. J'ai jamais vu. Pizza? Des pizzas. Là, ça m'intéresse. C'est quoi comme pizza? Margarita, des trucs comme ça. C'est quoi comme pizza? C'est des pizzas pas à l'italienne, tu vas voir. C'est des pizzas street food, un peu fast food, où ils mettent un petit peu des tenders, des cordons bleus, etc. Oui, c'est la pizza poubelle. Le problème, c'est qu'il y a une génération de butords, de gens vulgaires, qui ne désirent pas cultiver leur palais et qui se trimballent avec un bagage gustatif proche de celui d'un enfant de 5 ans et qui se restaurent avec des plats immondes. Mais le meilleur terme qui convient pour ces gens, je parle un peu sérieux 2 minutes, ce sont des butords. Qu'est-ce qu'un butor? C'est un mot de vieux français. C'est une personne qui est exempte de toute forme de finesse. Ce sont des gens vulgaires, pâteaux, sans aucune classe. Voilà. Et j'ai du dégoût pour ces gens. Ils m'amènent du dégoût. Ah non, pardon! Je suis du camp du bien maintenant. J'ai été validé pour le ZD20. J'espère que cette vidéo, il faudra vite la sortir, et Coco. Je suis du camp du bien. Non, mais tu vois, moi je juge pas. Chacun trouve son plaisir où il veut. Voilà, je veux dire, si tu aimes ça, la pizza tender, 3 viandes, poulet, jambon fumé, jambon, voilà, jambon de dinde, de poulet, de crevettes. Qui suis-je pour juger? Je veux dire, si tu n'as aucun palais, c'est ok. Tu vois, c'est ok. C'est ok. Je suis bien là, non? Je m'entraîne à être du cœur du bien. Là, c'est bien là, non? Vous validez? Est-ce que c'était assez pur? Moi, je trouve que j'étais pur. Là, je vais m'excuser auprès de nos amis italiens. Déjà, quand on dit que c'est des pizzas. Non, ça va être s'excuser. Quand ils vont voir la masterclass qu'on va leur proposer, c'est vous, vous allez vous excuser et c'est vous allez dire, en fait, c'est ça la vraie pizza. Mamma mia. Waouh. Cet homme a le charisme d'une nuit. Ah non, pardon. Il a des yeux, comment dirais-je, peu expressifs, une voix zozotante, une élocution défaillante, mais qui suis-je pour juger? C'est ok, c'est pur. Mamma mia! On est devant les pizzas du Taïba qu'on m'a... Oh, quel enfer. Même pour un test, je ne la touche pas en fait. C'est-à-dire, pour l'instant gustatif, je vais directement vers une benne à ordures, je la jette. Je ne donne même pas à ma chienne. Pauvre Oxy, la pauvre. Sans recommander. Tu Dis-moi. m'avais dit des pizzas et pas des sandwichs. Hein. Bah, c'est des pizzas. Ah, pour moi, c'est un sandwich limite. Bah, en vrai, c'est 7 € la pizza. La senior, vous en avez 2 en plus. 7? Ah, c'est pas Ouais. cher pour le coup. Ouais, c'est pas cher, Parce 7 €. que. Encore vu la merde que c'est, hein, encore que ça soit pas cher. C'est lourd ça. Ah, 7 €, les gars, vous en avez pour... Oui, alors, on va remettre les choses en place. La pizza, c'est quoi? C'est de la pâte à pain, donc de l'eau et de la farine, avec un peu de sel. Un sac d'1 kg de farine, il doit te permettre de faire facilement 6-7 pizzas, voire même 8. Ça coûte 50 centimes.
Voilà, c'est pas la levure. Si tu n'as pas les moyens d'en acheter, tu fais du levain. Voilà. C'est pas pour le cordon bleu à 10 centimes qu'il y a dessus. En gros, s'il y en a pour 1 euro au bout, c'est le bout du monde. Voilà. S'il y a pour 1 euro en tout et pour tout, la pizza, je crois, le plus cher, c'est le carton. Voilà. À la fin, ça soit, il y en a pour 1 euro. Donc, sans déconner, jeune. Non, c'est cher. En fait, c'est cher. Quand tu fais x7, parce que x8, c'est 7,90, t'as dit. Hein, donc x8, non, c'est cher. C'est cher. Voilà. Donc, ces gens ne savent pas compter, c'est cher. Franchement, là, pour le coup, les amis, vous avez été énormément à me conseiller de... Et quantité n'est pas gage de qualité. Et ce n'est pas parce que les butors qui regardent ta vidéo te conseillent que tu te dois de les écouter. Bon, sauf si tu es du camp du bien, à ce moment-là, tu écoutes tes fleurs. C'est important d'écouter ses fleurs. En tant qu'homme hétéro, se faire dominer par sa copine, moi je trouve ça super kiffant justement, parce qu'elle te connaît, parce qu'elle sait ce qui va te faire plaisir, parce qu'elle sait ce que t'aimes, tu vois, et parce que tu en as déjà parlé, parce qu'elle a remarqué, etc. Et dans ce cadre-là, moi je kiffe de ouf, tu vois. Exactement. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'essayer. C'est un pur régal. La sauce Pizza est surtout, Exactement. la cordon bleu et surtout Si vous la connaissez pas, je chicken vous conseille tandoori d'essayer. avec un C'est supplément un boursin. pur régal. C'est une vraie bombe. La sauce Un est trop bonne. supplément Calories, je pense, pour ça. Ouais, par contre, niveau calories, je pense qu'une part, on doit être sur du 300-400 calories, hein, minimum. Ah ouais, là, c'est chaud. Regardez-moi ça, les gars. Oh, yo, 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 yo. Bah regardez-moi ça les gars, yo 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 yo, c'est pas parce que ton fromage industriel file que tes patates sont mortes 10 fois dans la flotte, que ton poulet il est recouvert d'une épice infâme. Hein. Le tandoori c'est vraiment pareil. Le tandoori c'est une épice de butor venue d'Inde qui n'apporte absolument rien à part une couleur infecte. Voilà. Je vous le dis, c'est de la nourriture d'une vulgarité. Il me manque un mot pour le définir. Tu vois, il manque un adjectif pour le définir. On est dans de la nourriture de clodo, quoi. Regardez le fromage quand C'est de la merde, putain, c'est de la merde. Tu le vois là que c'est de la merde. Mais comme je suis du camp du bien, je peux pas le dire. Oh là là, ça a l'air tellement bon, c'est tellement cheesy, c'est gourmand. Waouh, moi ça me casse la dalle direct. Je le mange, je suis heureux, je suis pur maintenant. Oh, j'étais inscrit là, j'ai passé la charte du Z des vents. Je suis pur. J'aime ça, c'est beau ce que je c'est vois. bien garni, carrément ça coule. Mais on dirait pas trop une pizza hein, à première vue. Allez, c'est parti. Cheers. Alors si lui il fait pas la gueule, parce que lui il est pas du camp pur lui. Quand il est dégoûté, regarde la tronche qu'il fait. Alors, la pizza chicken rouge, elle est exceptionnelle. Alors, juste un petit bémol. Ah, alors revenons sur la définition du mot exceptionnel. Monsieur I Can Fly, comme quoi être du camp du bien, ça rapporte aussi, mais ne t'inquiète pas, je paierai mes impôts sur cet argent que tu viens de me donner. Je ne le placerai pas en dividende comme certaines personnes du camp du bien peuvent le faire en donnant des conseils aux autres après. Bien entendu, car je suis du camp du bien, je ne peux pas vous donner son pseudo. Vive le camp du bien, vive les abonnements, merci I Can Fly. Ah putain, vive le camp du bien. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Putain, qu'est-ce que c'est bon d'être pur quand même. Je me rendais pas compte de la chance que j'ai perdu. C'est parce que je voulais dire un truc. Oui, exceptionnel. Tout le monde connaît la définition du mot exceptionnel. Exceptionnel, c'est quelque chose qui fait l'exception, qui sort de l'ordinaire. C'est la définition du mot exceptionnel. Comment vous dire par exemple, Nurgle. Je suis très Warhammer en ce moment. Nurgle, vous voyez Papa Nurgle, cette espèce de gros tas de merde qui est tout plein de bubons avec des bouches de partout et qui pue la merde. On voit pas tous les matins. Croiser Nurgle, c'est exceptionnel. Mais Nurgle reste un gros tas de merde. Oh, vous comprenez? Ce n'est pas parce que quelque chose... Oh! C'est pas, ferme-la avec tes abonnements à la compte de toi. Tu vois pas, je suis en train de faire l'explication d'exceptionnel. Donc, Papa Nurgle est exceptionnel. Je peux plus te dire bonjour, sympa, il n'est pas fréquentable. Je suis comme du bien. On peut plus faire de... Je suis désolé, je peux plus faire live avec toi. Je peux plus en faire avec Arizona. Vous n'êtes pas fréquentable. Fais-toi valider par la charte du Z des vents
Et ensuite, si tu as accepté, je pourrais reparler avec toi. Mais là, moi, je suis pur. Tu comprends maintenant, je suis pur. Je suis accepté pour le The Vent. Je suis pur. Je ne peux plus te parler. Désolé, je peux plus te parler. Désolé, mon gars, on n'est plus dans le même camp. Moi, je suis dans le camp du bien. Je suis pur. Voilà. Moi, j'ai participé au The Vent, donc je te mets des vents. T'as compris? T'as pris le soleil? Oui, j'ai pris le soleil, je vis dehors, regarde. C'est bon? Tu vois? Regarde, il y a des marcations. Plus tu descends, plus c'est blanc. Voilà, c'est bon? Je peux vous montrer mon nichon. Parce que comme je suis du camp du bien, bon, même c'est pas très excitant, sauf pour Emma Carlinette et Fraisberry. Mais bon, c'est autre chose. Comme je suis du camp du bien, je peux montrer mon nichon. Voilà, j'ai le droit. Je montre le pectoral. Et là, je risque rien. Voilà. Parce que je suis pur. J'ai été validé. Donc, je reviens sur mon histoire du... Oh! Merci pour un abonnement à pureté. Alors, arrêtez de vous abonner quand j'explique l'histoire d'exceptionnel. Exceptionnel, c'est quelque chose qui sort de l'ordi. Non, mais c'est gênant, c'est pas parce qu'on n'est plus du même camp. Je suis pur. Et arrêtez de me faire chier à m'abonner pendant que je suis en train d'expliquer. Non, mais je ne ferai pas de partie de League of Legends avec toi. C'est terminé. On n'est plus du même camp. Voilà. Moi, je mets des vents. Je suis du The Vent maintenant. Voilà. Et comme tu as été décevant. Ouais, c'est bon. Calme-toi. Oh, arrête! Après, les gens, ils vont te dire que je te connais. Je vais perdre toute ma pureté. Va-t'en de là, vilain. Bouh! Qu'est-ce qu'il y a? T'as gagné euro million, quoi? Chiant, senpai, à la fin. Pas CMD, il est en roue libre aussi. Carte du bien. Merci d'avoir fait un abonnement à Carte du bien. Ah, tu t'en vas. C'est mieux que je te mette un vent que tu t'en ailles. Parce que, de toute façon, c'est un papaye. On ne peut plus faire les lives ensemble parce que je sais pas si tu es au courant, mais voilà, j'ai passé la charte du The Vent. Maintenant, je vais partir au camp du bien. Bientôt, je fais des lives le lundi, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, je serai obligé de t'ignorer. Je te parlerai sur Discord, mais j'effacerai toutes nos conversations. Pour pas qu'un jour tu le ressortes en faisant une tweet longueur. D'ailleurs, je vais tout effacer nos conversations. Je vais effacer les conversations avec tout le monde. Merci, PatchMD, d'avoir offert un abonnement à Camp du Bien. Je me demande quel est le con qui a créé un compte Camp du Bien. Ah, je suis obligé. Voilà. C'est comme je peux plus jouer à notre poste que support maintenant. Si un jour on rejoue à League of Legends, on se croise sur une partie. Tu verras, je suis support. Tu sais pourquoi? Quand tu es support, tu fais le bien. Et moi, je veux bien faire le bien. Comme ça, je reste pur. Exactement. Après le pass sanitaire, le pass TT sur Twitch. Eh, va te faire enculer. Arrête de donner ton pognon. Déjà que tu n'en as pas. Oh, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, au camp du bien, ils disent pas ça. Ils disent ça. Ouais, je veux dire, arrête de donner ton argent parce que... Ouais, j'apprécie, tu vois. Bon, je vais pas te le rendre quand même, mais parce que du moment où il passe par moi, il devient pur. Parce que je suis du camp du bien, mais toi, tu n'es pas du camp du bien. Je préfère, voilà. Je veux pas te dire de t'en aller. Je veux pas demander au modérateur de faire ce qu'il faut. Mais voilà, si tu pouvais arrêter de continuer, voilà, parce que ça me gêne, parce que d'un côté, voilà, mais de l'autre côté, mais voilà, c'est quand même gênant. Je vous avertis, ça va durer au moins un mois cette histoire. Ça va durer au moins un mois. Vous avez de la chance, j'ai prévu de pas trop live jusqu'au 8 août. Donc après, peut-être que ça passera. Ou alors, non, ça me passera pas, j'ai plein d'idées qui me battent. Oui, ce magnifique mur blanc au-dessus de la baie vitrée, là, vous le voyez? Attendez que je vous le montre. Non, parce que je peux me bouger et tout, c'est génial. Regarde pas mon cul, putain, je suis en caleçon. Regarde. Je suis pur. Ou alors, quand du bien. Il y a la place, hein? Ça devrait le faire.
Je pense que c'est une excellente idée. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Non, rien à voir avec Ponce, même si maintenant c'est un collègue, hein, parce qu'on est le camp du bien. Hein. Ponce, je suis content qu'on soit du même camp, ça me fait, parce que ça me fait des nouvelles relations, des gens que je connais pas, je vais les découvrir et tout. Ouais, je sais, je suis en roue libre. Sur un fond bleu avec des étoiles. Oh oui, des petites licornes. Je vais appeler Didier. Oh, Pachemde, tu me régales. Je suis pur. Oh, je vais appeler mon pote Didier. Vous savez Didier? Didier le dessinateur. Je vais lui dire, fais-moi un camp du bien. Je suis pur. Sur un ciel étoilé avec d'un côté un petit Pégase ou une petite licorne et de l'autre côté un bisounours. Oh oui, des petits chatons avec des arcs-en-ciel. Oh, ça va être magnifique. Ça va un peu gâcher ma déco, mais bon, il faut ce qu'il faut. Quand on est du cœur du bien, tu refais quand des dégustations de fast-food? Bah, le plus tard possible. Hein. Je préférais faire des dégustations de cet enculé de gros sanglier de merde qui vient saccager mon grillage. J'ai un sanglier, il va crever. Voilà. Je l'annonce, hein, il m'a gonflé. J'ai une fuite sur un tuyau d'arrosage. Donc l'eau coule dans la partie du terrain qui n'est pas grillagée, de l'autre côté du grillage. Donc ça fait une espèce de petite mare. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec sa femelle, ses deux petits marcassins, et il boit. C'est un vieux mâle tout noir là, moche. Il y a aussi un putain de faisan qui vient avec ses 3 poules faisanes. Ça me nargue. This is narguing me. Et je ne sais pas pourquoi il a décidé de mettre des coups de défense dans mon grillage. Mais ça, c'est incroyable, il défonce ce grillage. En plus, Roxy, le matin, elle le voit, qu'est-ce qu'elle te fait? Elle se met de l'autre côté du grillage, elle fait ah wou wou wou, ah wou wou wou, ah wou wou wou, ah wou. Insupportable comme cri. Donc elle me réveille. Là, l'autre con de l'autre côté, c'est moi le chef, il se roule dans la bouillasse. Les petits marcassins viennent se rouiller. Maman vient se rouler dedans, l'allée. Tout le monde vient boire. J'ai même des pivers. Je ne savais même pas qu'il y en avait. Moi, je le regarde. Le truc, il doit faire 90 kilos. Et je te vois. Hein, comme dans Avatar. Comme ça, je fais. Je te vois. Et lui, il me regarde. Je fais. La 22 aussi. Mais c'est pas suffisant. Donc là, j'attends l'ouverture de la chasse. Je vais mettre le Marius à l'agachon avec le 12. Et je vais dire, Marius, on le voit. Et après, vous aussi, vous allez le voir. Il sera exactement là. On va faire... Oh, parce que j'ai acheté une machine pour faire les saucisses. On va faire les saucisses. On va faire les saucissons. On va faire les côtelettes, on va les mettre au congèle. On va faire le marcassé, on va le préparer pour faire la broche, on va le farcir. On va prendre la viande de papa pour farcir bébé marcassin pour le mettre à la broche. Je les vois. Je suis fou, hein, c'est mieux que le fast-food. Hein. Voilà. Putain, c'est bien d'être du cœur du bien. Et je ferai du saucisson pur. Bon, bref, vous avez compris, le terme exception n'est pas gage de qualité, il est gage de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà, donc, par exemple, si je vous sers une bonne assiette de merde avec un gros tas de chantilly dessus et un peu, pour utiliser une expression française, de topping, c'est exceptionnel. Hein, c'est pas tous les matins qu'on voit ça, hein, ça sort de l'ordinaire. Mais ça reste infâme. Sauf pour Papa Nurgle. Ah putain, il s'est trompé. Les petits carrés de pommes de terre, j'aurais pas mis, mais en dehors de ça, je pense que c'est dans le top 3 des pizzas que j'ai mangé. Mais il n'y a rien à mettre en fait dans cette pizza. Ce qui aurait été bien, c'est de rien mettre. Et ce qui serait bien, c'est que tu arrêtes de défendre l'indéfendable. Ah non, pardon, je suis le cœur du bien. Non, mais tu as raison, c'est trop abusé le carré de pommes de terre, moi aussi, j'aurais pas trop aimé. J'ai de ma vie. Là, vous allez me prendre pour un fou, mais le combo boursin chicken roll, plus la pâte cheesy là. Ah putain, il y a du boursin. Le boursin, c'est l'ingrédient des sagouins de la cuisine.
de tous ceux qui ont un palais d'Obermano. Vous avez vu ces petits grains en dessous? Vous savez ce que c'est? C'est le truc des pizzaiolo de la loose. C'est soit de la semoule fine, soit de la farine de maïs. C'est pour pouvoir étaler plus facilement la pâte, mais ça te fait comme si tu avais du papier de verre sous la langue. C'est insupportable. Et là, on peut voir la pâte cheesy là. Quand on appuie, la pizza elle est tellement calo. C'est cheesy! Ah non, merci du cœur du bien. Bah, c'est bien que ce soit cheesy, parce que moi j'aime bien le fromage. Voilà. Louis, elle est incroyable. T'en as pensé quoi, Louis, de cordon bleu? Je pense que Louis, comme je le connais et que lui il n'est pas du cœur du bien, il va dire que c'est de la merde. Pour le prix, c'est hyper rentable. Je dis pas le contraire. Pour 7 euros, franchement, je m'attendais pas non plus qu'ils mettent des vrais cordons de maison. C'est pas probable, c'est impossible. T'abuses. Ah, bien. Tu savais, c'est un snack. Oui, pour le prix, c'est hyper rentable, mais je préfère dire les choses. Ok, dis-nous. Le cordon bleu, il n'a pas de goût de poulet. Ok. Je sais pas ce que c'est un espèce de bouillie. Bon, je pense que c'est les trucs d'industriels. Et en fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont. Peu importe les snacks qu'on a goûté jusqu'à maintenant, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est bombarder les sauces. Par exemple, ça, je te jure, tu vas goûter de toute façon, mais je te jure que tu sens que la sauce. Pour moi, c'est un truc vraiment quand t'as faim, t'as une envie, etc. Tu manges. Ok. Parce que C'est pour les Doberman. Direct. Ah, la bombe calorie que c'est. Donc toi, tu mettrais une note de combien? Rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix, à 6. Oh, ça va en vrai. Ouais, Ça va? comme je te dis, c'est vraiment pas cher. 7 Le prix n'a jamais été gage de qualité, et même si c'est 7 euros, c'est déjà très cher. J'insiste sur le fait que je suis étonné qu'il n'ait pas analysé. Avec le carton, ils en ont pour 1 euro de matière première en face d'eux. Oui, Hélène, ils ont un phrasé, ils nous proposent un phrasé qui n'est pas très agréable, voilà, qui est auditivement déplaisant. euros pour une pizza comme ça, t'en vois pas beaucoup. Genre, vraiment, t'en vois pas beaucoup. Pèse au moins 3 kilos, hein, le bordel. On trade. Bah, regardez-moi le monstre. Regardez, en plus, sur le côté, on voit bien le cheesy crust. Bah. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti, let's go. Si je traduis en français, ça veut dire allez, c'est parti, c'est parti. Allez, c'est parti, c'est parti. Ou let's go, c'est parti. Mais après, c'est bien qu'ils répètent 2 fois, parce que s'il y a des gens qui comprennent pas, c'est mieux. Ce qui est très irritant dans cette vidéo, c'est qu'il tente de faire, surtout lui à droite, là, avec son air apathique. Putain, à travers ses yeux, je vois les arbres derrière. Enfin, il rayonne pas l'intelligence, on va pas se mentir. Non, ce qui est pénible, c'est qu'il essaye de faire le fin gourmet, le goûteur. Rien à goûter, c'est dégueulasse ce que tu proposes. Ah, je vois ce que tu veux dire. J'avoue, il n'y a que de la sauce algérienne. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Les gars, c'est un océan de sauce. On sent pas le fromage, ni le cordon bleu, Attendez, ni la pâte d'ailleurs. Faut aimer la sauce algérienne. Hein. Enfin, faut aimer la sauce que vous prenez parce qu'il la blinde de fou. En fait, comme il n'y a pas d'autres toppings à part le cordon bleu et le fromage, et un peu de sauce tomate, la sauce. Alors je rappelle ce qu'ils appellent la sauce algérienne, hein, puisque n'en déplaise à certaines personnes qui seront sur le live, français d'origine algérienne ou maghrébins qui nous regardent de l'autre côté de la mer Méditerranée, coucou. L'Algérie n'est pas réputée pour ses spécialités gastronomiques. Je vous rappelle qu'ils ont érigé un jour férié pour Almorgène. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un jour de fête nationale pour Almorgène. Quand tu en es à te vanter d'avoir la meilleure pâte à tartiner du monde qui s'appelle Almorgène et de faire un jour de fête nationale pour cette merde, voilà. Et tu peux te dire qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir d'une assiette d'un restaurant algérien. Et la sauce algérienne, qu'est-ce que c'est? C'est de la mayo mélangée avec de l'harissa. Bon, déjà que l'harissa, à moins que tu en trouves une bien faite, au pilon avec amour, avec de l'ail, du vrai piment frais et de la bonne huile d'olive, ça reste, voilà, pas fabuleux. Et si en plus tu rajoutes de la mayonnaise, c'est que tu es un débile, ça donne de la merde. Bougez pas, je reviens. Je vais me chercher. Putain, qu'est-ce que c'est bon d'avoir un frigidaire quand même à portée de main. Qu'est-ce que je vais me prendre de bon? Un peu d'eau, tiens. Je vais faire un transfert de flotte. Je suis allé faire les courses. J'ai pris une très très grosse pastèque. Ah, une petite figue. Ouais, bon ça.
Elle me prend une pastèque, on dirait un bébé, le truc. Vous voulez que je vous la montre? Attends, faut que j'arrive à la sortir. C'est vraiment un monstre. Hus! Ah! Hus! Dès qu'on passe à 5 abonnements, je vous montre ma grosse pastèque, ok? Et la pastèque, c'est comme les écolos, c'est vert dehors et rouge dedans. Et donc, c'est du camp du bien, c'est pur. J'adore les pastèques. On va prendre une glace, tiens, pour fêter ça. Qu'est-ce que c'est que ces glaces? Manque passion, ça doit pas être bon. Je vais goûter. Je me demande bien de qui est cette citation. Non, mais 5, c'est suffisant, ma Carlinette. Faut pas être trop gourmand. De toute façon, ça va venir naturellement. Maintenant que je suis pur, que j'ai été Z-Vent compatible, je me suis pris une petite cornetto. Passion mangue. La passion, ça vous représente. La mangue, ça me passionne. Algérienne, elle a pris tout le dessus. Un jour, je suis un peu moins fan de celui-là. Le chicken rouge, j'aurais mis un solide 9 sur 10. Celui-là, je mettrais pareil un petit 6 sur 10. J'avoue que... Ah mais ce gars, il a un palais... Enfin, le gars, c'est un concombre de mer. Vous savez ce que c'est, le concombre de mer? Le concombre de mer, c'est un mollusque qui ressemble à un étron, hein, et qui mange... En fait, il filtre le sable dans lequel la merde des poissons et de tous les animaux marins est tombée. Voilà, il mange la merde. Le mec vient de mettre 9 sur 10 à cette merde. Ah, on en ressent que la sauce. Celui-là, il m'a un peu dégoûté, je vous cache pas. Un peu déçu. Alors, je m'attendais à de grandes choses. Je sais pas si tu me dis la vérité, j'ai pas vu la facture. Si c'est vraiment 7 euros, putain, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment 7 euros. C'est une base de crème fraîche, franchement, on n'a pas tout ça au cheesy, ça va. T'as vu le combo boursin chicken rouge, il est bien. Alors, je vais pas te mentir, j'ai pas senti le boursin. J'ai senti la crème fraîche, Ok. j'ai senti le tandoori, mais j'ai pas senti le boursin. Donc je sais pas s'ils l'ont mis ou pas. À part si toi tu l'as senti. T'as peut-être une mauvaise part, je sais pas. Sinon, dans l'ensemble, il est bien meilleur que celui-là. Celui-là, ouais, il est bon. Ah, celui-là, franchement, pas ouf. Celle-là, tu noterais une note de combien? Vous notez qu'ils disent celui-là, il est bon, et qu'on ne considère pas ça pour une pizza. Putain, elle est bonne cette glace. Attendez, vous m'entendez quand je mâchonne? Attendez, je vais mettre le Nosegate. Et là, vous m'entendez quand je mâchonne? C'est mieux là. Quand je touche à rien, c'était bon? Merde. Attendez, j'enlève tout. Voilà. Ça, je mettrai solidement. Ah ouais, t'as bien aimé? J'ai bien aimé, surtout en fait, c'est 8 euros. Ouais, mais c'est bon, les gars. Moi, je veux bien, mais c'est biaisé. Au vu des commentaires qu'il a fait la dernière fois, lui, il peut pas mettre un 8 sur 10 et une merde pareille. C'est pas possible. Ils sont vendus, je vous le dis. Bon, après, dans le camp du bien, tout le monde se vend, donc c'est bien. C'est pas cher et c'est bon. Chez le Taïba, bien qu'ils soient spécialisés dans les pizzas, ils font aussi des sandwichs comme ceci, comme les snacks. Et ils font aussi le... Wow. Putain, mais... Les jeunes. Oh, les jeunes. Mangez pas ça. Oh. Oh, les minots. Ouais, je sais que vous êtes biberonnés à la malbouffe, mais vous valez mieux que ça. Faites-vous un bon steak avec des pâtes. Faites-vous des spaghettis avec un bel œuf au plat, bien du fromage dessus, truc simple. Tu peux pas manger ça, c'est pas possible. Enfin, regarde, Enfin, rien ne va, on va analyser. Rien ne va, j'aime beaucoup me mettre comme ça. La viande, elle en peut plus. Regardez, le poulet, il en peut plus tellement il est saturé d'épices. Il en peut plus. Il a été séché, desséché, resséché. Il a été cuit 500 fois. Les frites, elles sortent pas de la friteuse. C'est des frites froides qui ont été mises à l'arrache. Ils leur ont même pas mis un coup de friteuse pour leur donner un peu de vaillance.
C'est compliqué de voir ça. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Si le buteur de droite nous sort que c'est bon, on peut dire que c'est des vendus et qu'ils sont vraiment du camp du bien. Le chicken tandoori. Le chicken a l'air sec, hein. Je sais pas si tu le vois, hein, mais. Moi, c'est surtout le rouge vif là qui me dérange énormément, mais je pense qu'après, c'est peut-être la marinade ou un truc Ouais, comme c'est ça. la marinade. Mais waouh, comment c'est rouge. Et le sandwich, il donne pas si envie que ça, hein. Je vous cache pas. On a Wow. coupé le sandwich en deux. Let's go. Mais En vrai, il est beaucoup plus blindé que moi j'aurais imaginé. Hein. Combien de fois il a dit let's go? Il est abonné au let's go, hein, c'est une catastrophe. Hein. Putain, je vous confie un truc là comme ça, vite te faire en passant. Oh putain, depuis que je suis du camp du bien, oh, on a 800 personnes sur le live. Oh, c'est incroyable. Oh, on est 800 sur le live. Oh, il y a plus d'audience depuis que je suis validé par le Z Event. En plus, je suis bien dans mon nouveau studio. Tu as vu mon nouveau studio un peu ou pas? Regarde comme il est bien. Tu as vu la vue un peu de folie? On n'est pas bien là? Oh, je sens, vous sentez la... Oh, c'est le Z-Effect. Le Z-Effect. Putain, oh, vous avez vu ma grosse pastèque? Putain, franchement, la vue, elle est belle, hein? Oh, belle vue de pastèque, hein? Vous avez vu comme elle est belle? Ça, c'est la grosse pastèque, ça. Elle est belle, cette pastèque, hein? Je parie que tu n'as jamais vu une aussi belle pastèque de ta vie. Hein. Regarde comme elle est belle. C'est pour demain, c'est pour le barbecue. J'ai vraiment bien fait de me faire adouber. Hein. J'ai vraiment bien fait de passer la charte. Il y avait l'Inquisition, mais franchement, ça change ma vie. Hein. Maintenant, je suis du camp du bien, je suis pur. Ah ouais? C'est combien ça? C'était 9 €, je crois, le menu. 9 €? Le menu, ouais. Le menu? Ouais. Prix très classique. Ah, c'est pas ouf. Là, c'est un truc que moi, regarde, je le disais depuis tout à l'heure. Regardez la sauce qu'il y a. Je vois que ça. Et ça, c'est horrible de mettre autant de sauce. Moi, je trouve que c'est bien. Parce que le poulet, il est un peu sec. Et la sauce, ça aide bien au coup. Enfin, la sauce les choque. Mais regardez le pain, il fait pitié. Regarde le pain, il fait pitié. La viande fait pitié. Les sièges, les frites sont dégueulasses. Tu t'attends à quoi? Avoir une bonne sauce? Au contraire. Le sandwich, en vrai, il est solide de fou. Je pensais qu'il allait être archi sec. Il est très très bon. Lui, là, je lui mettrais un 9,5. Il y a un tout petit truc qui me dérange. Je sais. Ah, il est vendu. C'est une OP. C'est une OP, c'est obligé. Tu te fous de la gueule du monde. Mais je sais que je suis du camp du bien, mais là, quand même. Il vient de dire 9,5. Il est vendu. Oh, sans déconner. Oh, tu es une enflure en sueur. Il fait la gueule et tout, 9,5. Mais tu t'es fait payer, sans déconner. Tu t'es fait payer. Il y a un truc qui manque. Je saurais pas mettre le doigt sur le truc, mais Ouais. il manque un truc. Un truc qui manque, la poubelle. Non, je crie pas, je suis pur. Mais Ricoco, il est vendu. Il a mis 9,5 à cette merde. Qu'est-ce que je crie pas? Qu'est-ce que je suis pur? Il y a des limites au kilomètre de bite que je peux sucer pour faire partie du camp du bien. Oh! C'est bon, là! J'ai mangé Stimani Ferrara depuis tout à l'heure. Si, c'est aligné les uns derrière les autres. Katsumi, elle est jalouse. La con de ta mère. 9,5 à cette infamie. Et toi, tu me dis crie pas. Alors déjà, je pense que c'est peut-être la marinade qui, en fait, elle était trop épaisse. Et en fait, c'est ce qui... En fait, quand tu le manges, tu Bah, sens regarde, que c'est un peu bien. granuleux, en fait. Heureusement qu'il est là, oui, parce que moi, vraiment, j'ai des explications bobesques. En termes de rentabilité, moi, je préfère plus une pizza qui a 7,90 € qui est beaucoup plus blindée.
Et à 9,90 €, le sandwich, bon après Ça vaut qu'en vrai, les le pizzas, elles sont incroyables. Niveau Ouais, qualité. non, c'est super. Franchement, ça c'est super, comme je l'ai dit, en rapport qualité-prix, en termes de goût aussi. Du coup, est-ce que Louis, si toi en tant que touriste, tu venais sur Paris et que t'avais goûté ça, t'aurais été satisfait de l'expérience? Je suis asiatique. Donc moi, le premier truc que je viendrais déjà, c'est pas pour les fast-food, c'est vraiment pour les restaurants classiques français. Et après, c'est vraiment. Si tu as un touriste qui vient dans cette échoppe, c'est une honte pour toute la France. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle méta, peut-être, mais peut-être moi je suis trop vieux. Et quand on me dit, ouais, je viens à Paris voyager, je veux pour des fast-food, c'est pas vraiment. Je prendrais pas l'avion, quoi. Ok. Parce que 14 heures d'avion pour des fast-food, c'est pas intéressant. Et après, comme je l'ai dit, hein, c'est très bon, c'est rentable, c'est pas très cher comparé à tout ce qu'on a vu. Contrairement à des burgers à 17-18 €, ça, je vois que ça, c'est tellement plus rentable. Pour le prix d'un burger qu'on avait goûté sur les précédents restos, on en a droit à 2. Donc, non, c'est très intéressant. On va revenir sur cette histoire de rentabilité. Je finis de mâchonner ma glace. Ce n'est pas rentable. On ne parle pas de rentabilité quand on s'alimente. Parce que ce produit n'apporte aucune félicité. Donc, si tu n'as pas la félicité, tu n'as pas la satiété. Au niveau santé, c'est une catastrophe. Tu manges de la merde. Tu vas mettre des heures à le digérer, tu vas pas te sentir bien. Non, c'est pas rentable. La quantité avant la qualité vient d'une bêtise crasse. En tout cas, de notre côté, on va finir de manger et on va passer à la seconde adresse chez Bill's Burger. Ce sont des jolies présentations. Hein. Oh, Thibaut, prends exemple. Moi aussi, je veux ça pour mes transitions. Bill Burger. Donc, Bill Burger. Bill, avec un S en bon français, et Burger en bon français aussi. Voilà, les burgers de Bill. En bon français. On est content parce qu'ils lui ont mis une petite boîte. C'est-à-dire que tu penses parce que ta nourriture dans une boîte en carton, c'est la qualité. Les amis, on se retrouve pour le second fast-food, c'est le Bill's Burger. En ce moment, ils font le buzz sur les réseaux, notamment avec leur Bill's Box à 65 €. Ça nourrit 65 € et un en avoir un dedans. une famille entière. Regardez-moi ça, les gars. 8 burgers, des frites à la patate douce. Oh là là, la catastrophe. Bill's Box à 65 €. Ça nourrit une famille entière. Regardez-moi ça, les gars. Et pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 burgers. Plus les frites de patates douces, plus ce qu'il y a là-bas que je n'arrive pas à définir. Et les sauces. J'en vois 10. J'ai mal compté. Vous avez raison, il y en a 10. Autant pour moi. C'est des wings. Je vois que tu connais, Ricoco. Moi, j'aurais dit ça ressemble à des dates. Je sais pas quoi en penser, vous savez quoi? J'oscille entre le dégoût et l'incompréhension. J'oscille entre le dégoût et l'incompréhension. C'est répugnant d'apparence. Ça me sidère qu'on puisse acheter ça. Pour moi, 65 €, c'est très cher. Je vous rappelle, hein, menu du midi. Et je vais vous le remontrer. Hein. Et pendant ce temps, vous avez une magnifique vue. Villa Estelo, au bagne. Allez-y, hein, c'est chez mon ami Lionel. Vous lui dites, je viens de la part de Stéphane. Voilà. On va vous remontrer ça. Villa Estelo. Restaurant. Découvrir la carte. Je vous remontre ça à chaque fois, c'est mon comparatif. Formule de midi, 28 € en 3 étapes,
2 étapes, 25 euros. En gros, tu choisis entrée, plat ou plat dessert. Voilà. Je vous laisse lire la carte par vous-même. C'est 10 fois que je la lis. Donc là, pour 50 euros, tu manges bien à 2. Pour 60 euros, pour un peu moins de 60 euros, tu manges très très bien à 2. Est-ce qu'il vaut mieux manger des gambas croustillantes, sauce cacahuète, crème d'avocat au ralapeño, burrata pesto, gazpacho, concombre, vinaigre de Xérès, crumble, parmesan, des picadillos farcis à la rillette de thon, yaourt grec au parfum d'harissa et citron vert, un camembert rôti aux pistaches, et ensuite se taper un bon tartare de bœuf charolais ou des raviolis de ricotta de la mère de monsieur Cohiro, ou une belle entrecôte, puis ensuite en dessert se taper soit une belle assiette de fromage affiné, soit un abricot rôti au miel, crème de gazpacho, et bien entendu le café est offert. Ouais, du quinoa, mais il a retiré, je lui ai dit. Est-ce qu'il vaut mieux se taper ça et bien manger à 2, et bien manger, hein. Pour 65 euros, tu as l'apéro et tout. Ou est-ce qu'il faut manger cette merde? Vivant à Montréal, qu'est-ce que ça me manque de manger aussi bien pour si peu? Il paraît qu'on mange pas bien à Montréal, effectivement. Ou payer ça 65 euros. Pour moi, ça ne doit pas dépasser les 30 euros. 40 euros max. Parce qu'on oublie que c'est de la merde. Voilà. C'est de la merde. Un sac de frites congelées qui vient de métro, on n'a pas douté, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Voilà. Mais regardons la suite. 8 burgers, des frites à la patate douce, des loaded fries, des petites wings. C'est quoi ça, les loaded fries? Tiens, il ne fait que parler en anglais, il est insupportable. Il a compté 8 burgers, lui, pas 10 comme vous. Il a dit 8. Mais pourtant... Et on a les sauces. Ça ressemble beaucoup à la box Ibra TV, la Habib Box. Regardez, c'est à peu près le même concept. Je sais pas qui l'a sorti en premier, mais en tout cas, regardez-moi ça à quel point c'est blindé de fou. J'ai compté, ça fait à peu près 8 euros par burger, mais bon, je vois des wings derrière. Je veux juste recompter parce que je pense J'ai compté, ça fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 10. C'est écrit sur la boîte. Près 8 euros. Attends, ah oui, il y a le détail là. Bah oui. Il y a 5 fois de 10 burgers. Original small, honey small, chicken small, smoke small, tout en français bien entendu. Frenchy small. Après il y a 3 frites classiques. Là, ça, on ne sait pas pourquoi c'est en français. Frites patates douces, 5 wings et 5 sauces. Bon, donc ils savent même pas compter les deux là. C'est compliqué pour C'est blindé de fou. J'ai compté, ça fait à peu près 8 euros par burger, mais bon, je vois des wings. Attendez, on va voir s'ils ont fait la bêtise jusqu'au bout. Hein. Il a dit la compter, ça fait 8 euros par burger. Allez où ma calculette, bordel de queue. Sans déconner, pour trouver la calculatrice, il faut être un génie ou quoi sur son téléphone? Bien sage. Alors, 65 divisé par 8 égale... Eh oui, ben voilà, ils se sont trompés. Ouais, c'est-à-dire les mecs se sont trompés jusqu'au bout. Ils savent pas compter, mais par contre, ils ont bien divisé. Non, on est bon. Alors qu'en fait, ça fait 6,50 le burger. Non, mais c'était pour vérifier. Derrière. Ouais, 4 pièces. ça nourrit Ouais, on va compter les 7 un euros bon le groupe de burger. personnes. 7 euros le burger. En fait, les amis, j'ai mal vu. Alors, il y a 10 burgers. J'aime beaucoup, j'attire votre attention sur le fait qu'il s'est mis dans un square. Regardez derrière le banc. Derrière. Ouais, 4 pièces. ça Regardez le nourrit. banc. Regardez le banc. Ouais, on va. Le banc, ils sont à Cradeland. Les gens laissent leurs déchets, tout est normal. Compter les Un 7 bon euros le groupe de burger. personnes. Regardez, c'est classe là où il est. Franchement, c'est impeccable. 7 euros le burger. En fait, les amis, j'ai mal vu. Il y a 10 burgers. Ça fait 6 euros. Ouais, 6 euros. ça va. 5,50 le burger à peu près. Ben non, 6,50. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à compter. Bon, c'est des ânes en mathématiques. Putain,
T'as des très correct. burgers au poulet, on a aussi au bœuf. Il y a vraiment une multitude de choix. Par Que contre, des smashés. je vais pas te mentir, hein. Je vois les tenders, ils ont l'air fatigués. Bah écoute, vas-y, prends un burger, celui qui te fait plaisir, Louis. On va goûter. J'ai plus faim en fait. T'as plus faim? Bah, bien sûr, si vous avez fini votre pizza à la conge d'avant, encore que tu es plus faim. Déjà plus faim? Mais quoi au deuxième? Mais que au deuxième pourtant. Allez, moi je vais prendre un burger au poulet. Je prends le plus classique. Un petit Le burger crunchy poulet. small. On va prendre le Holy Small. Let's go. Pour un steak, un fromage. Oh, putain. Je comprends pas pourquoi vous mettez autant de sauce. Toujours autant de sauce. Moi j'ai pris que le tenders. En vrai, Oh là là. C'est laid, hein, regardez, le fromage est desséché. La friture, vous voyez, ça c'est symptomatique de, parce qu'en restauration ils font tout ça, je fais pré-frire les trucs avant mon ouverture, donc je fais pré-frire mes poulets panés, puis quand on m'en commande un, je le remets dans la friteuse pour le réchauffer. Mais non, c'est pas bon, parce que tu vas y rajouter du gras, tu vas encore plus le dessécher, il va perdre encore plus d'eau, ça sera immonde. Là, vous voyez qu'il y a un problème aussi, c'est avec le bacon. Là. Regardez comme c'est desséché. C'est très très cuit. Hein. Très mal cuit, très mal fait. C'est laid. Hein. il est petit, c'est le top. Sauf qu'en vrai, si tu prends un burger comme ça, c'est peut-être cher. Après, t'as plein d'accompagnements, t'as les boissons, etc. En fait, ça fait une formule à 5 balles. Mais Big Chicken, allez, c'est parti. Bon. T'as pas les remballer, oui. Ça te donne pas trop envie? Bah, en fait, c'est surtout de 1 déjà, j'ai faim. Ouais. Et en fait, c'est quoi? C'est que j'ai horreur d'un truc, c'est que les burgers, j'ai trop de sauce. Mais vraiment, mais depuis le début, hein, de tout ce qu'on a mangé, il y a toujours rempli de sauce. Toi, t'es pas trop sauce, toi. Je préfère la. Vous savez pourquoi ils remplissent de sauce? On appelle ça le cache-misère. Comme ils utilisent des produits de très piètre qualité, de la viande de très basse qualité, des fromages industriels faits à base de protéines de lait infâmes, et que il faut bien masquer le goût et aller vers ce que les butors qui leur servent de clients aiment, c'est-à-dire comme ils n'ont pas de palais affûté ni affiné, il faut des goûts grossiers. Voilà, putain, c'est ça, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. C'est de la nourriture pour gens grossiers. Grossiers dans le sens mal dégrossi. C'est tous des bizarros, pour faire une référence à DC Comics. Voilà, c'est de la nourriture pour butors, gens grossiers et vulgaires. Donc pour les gens grossiers et vulgaires qui ont un palais grossier, il faut des goûts grossiers en quantité. Donc tu nappes tout dans des sauces dégueulasses. Viande saignante. Allez, c'est parti, les amis. Allez, c'est parti, go, allez, let's go, les amis, allez, les petits amis, les amis, on va ouvrir un booster, les amis, les petits amis, mes amis, mes petits amis, je me suis déporté à Malte et j'adore les parcours, les cartes Pokémon, je suis. J'étais avant avec une fille qui a un pseudonyme de putain de plat japonais, je suis. Les amis, les petits amis. Oh, salut. Très classique, hein. À part le goût de la sauce, le steak, on fait là aucun goût. Le pain aussi, mais. Le burger, il est bon, mais il est très très salé. Hein. En fait, rien qu'au premier goût, rien qu'au premier croc, j'ai même pas en fait fini de mâcher, c'était trop salé. Toi, t'en penses quoi de ton petit burger? Pas de goût. Moi, personnellement, il n'y a pas de goût. C'est ça que tu as. Mais tu t'entendais à quoi? Ouais, À c'est salé. 5 € ton burger de merde, mal fait, mal dégrossi. Tu vois bien qu'ils sont au bout de leur vie, c'est infâme. Mais là, ils font des OP market, j'en suis certain. On est en face de 2 influenceurs gastronomiques qui ont vendu leur cul. Hein. Alors, on va voir, peut-être pas sur celui-là, mais pour celui d'avant, là, la pizza, c'est sûr, ils ont vendu leur cul, hein, le 9,5. Alors. Non, ceux-là, je pense pas qu'ils se soient vendus pour cela. À part peut-être si j'ai une langue. Celui de gauche, il vend pas son cul. Si, il a vendu son cul pour les pizzas avant. J'ai un problème avec la langue, mais c'est pas du sel. C'est la chapelure qui est un peu. Qu'ils ont mis des épices dedans, mais il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de goût de sel. Super salé, je trouve. Moi. Il n'y a Ça aucun m'a goût de surpris sel. carrément. En vrai, c'est peut-être la sauce, mais. Et juste goûte le poulet. Le poulet. Juste non, celui-là, dessus-là. Juste goûte le poulet dessus-là. Moi, j'ai goûté le bœuf. Tac, celui que t'avais goûté. C'est marrant parce que vraiment un esprit de gamin stupide. C'est-à-dire que quand ils ont vu la box,
ils avaient les yeux qui brillent. Waouh, c'est génial, il y a du burger, il y a des wings, il y a des frites, quoi. C'est la folie, on a plein de choses. Encore une fois, hein, si quand j'ouvre une boîte à l'intérieur, j'ai une merde de gorille, une merde de lama, une bouse de rhinocéros, une déjection d'impala, ouais, j'ai plein de choix d'excréments, mais ça reste des excréments. Donc pourquoi vous émerveillez-vous devant de la merde, là, les deux, là? Non, c'est même pas le poulet. Et ils sont en train de goûter, ils sont déçus parce qu'ils n'en trouvent pas un qui égare leurs yeux. Alors qu'ils ont un palais de merde en plus, hein. C'est pour vous dire comme... Le pas salé. En fait, c'est un mélange. Déjà, il y a des oignons frits, il y a la sauce. Il y a le poulet industriel. Bon, le goût du poulet tenders industriel, en fait, ça a toujours un petit goût un peu chimique. Non, c'est juste la combinaison qui est un peu bizarre qu'ils ont fait. Oh là là, regardez-moi ça, mais il est mort combien de fois, ce pauvre poulet? Quelqu'un m'a dit, tiens, je fais une anecdote. Je fais une aparté, pardon. Quelqu'un m'a dit, Bob, quand est-ce que tu nous refais des dégustations de restauration rapide à la con, de trucs qui ont fait le buzz et compagnie? On va donner de la force à un collègue, j'ai déjà fait un live de chez lui, qui s'appelle le Badass Restaurant à Aubagne, sur la route de Napoléon. Je prendrai juste des ailes de poulet qui sont magnifiques chez eux. Il prend ses ailes de poulet chez un boucher qui est réputé, qui s'appelle l'étal des chefs, et chez un autre à côté, dans la boucherie de Napoléon, pour ceux qui connaissent Aubagne. Les ailes de poulet, sans mentir, regardez ce qu'il a dans sa main, là, sans mentir, prendre une expression de jeune, elles sont comme ça. Voilà. C'est des ailes d'avion. Voilà. C'est des ailes de canard de barbare. Exceptionnel. Ah, vous me pétez les couilles avec GTA. J'espère qu'on te reverra bientôt sur le RP GTA. Merci pour ton travail, Bob. Tu es drôle. Non, Luciole, tu ne verras pas sur GTA. Vous m'avez gonflé avec GTA. Voilà. Terminé. Quand tu ne parles pas de politique, je parle de ce que je veux, je t'emmerde. Si j'ai envie de parler politique, je parle politique. C'est 10 minutes en prison, tu m'as gonflé avec ton message de mes couilles. Hein? C'est pas parce que tu offres un abonnement que tu vas me raconter un de ta vie. Ça fait 5 fois, toi, que tu prends 10 minutes. Que 2, tu vas me dire ce que je dois faire. Et que 3, tu me dis avec qui je parle. Et de quoi je parle. Allez, voilà, en prison. Tu es gris, Bob. Mais t'inquiète pas, regarde, Nas07. Allez hop, en prison aussi, 10 minutes. Comme ça, tu tiendras compagnie, là, comme ta mère. C'est bon? Carla Senpai, il n'y a pas de problème. Allez, en prison 8 fois, lui. Lui, il comprend pas. Allez, la lourdeur. Il y en a d'autres comme ça? Allez, en prison, ça fera du bien. Vous taraudrez le cul en allant au sanitaire un peu, hein, pour ramasser la savonnette. Oh, sérieux. Bob, on aime te voir streamer dans de bons restaurants. Il est là, le bon restaurant. Il est derrière, en fait. Je vais cuisiner moi. Ça va. On va un petit peu distribuer de sévères coups de boutoir et de lances bien médiévales à ces enculés d'influenceurs gastronomiques. Donc ça, ce n'est pas un pilon de poulet valide. Donc voilà, demain, j'irai chercher des pilons de poulet valides et je vous le montrerai en live. Et vous aurez envie. Et ça vient du Badass Restaurant. Et après, vous direz, oh là là, quand je passe à Aubagne, je vais aller tester. Et pourtant, voilà, ils font des trucs texans et tout, mais je reconnais qu'ils utilisent des produits de qualité et c'est plaisant. Donc, c'est bien de leur donner un coup de pouce. Voilà. Ça m'énerve. Regardez-moi ça. C'est mort 3 fois, 4 fois. En plus, c'est Alexa. Oh, c'est mort, c'est remords, c'est séché, c'est desséché. Là, ils ont des wings avec une Il y a tes pickles préférés aussi. C'est une catastrophe. Hein. Là, c'est exactement ce que je vous dis avant. Pour arriver à cette couleur-là, ça veut dire que les wings ont été sortis lors de la mise en place du restaurant, puis ils ont été frits une fois. Voire, ils ont été frits une fois, puis ils étaient tous dans leur panier. D'accord? Le gars, on lui dit 4 wings, ok, il les prend, il y en a 20 dedans, il les met, il les sort, hop, il en sort 4. Et comme ça, à chaque fois, ils prennent tous un petit coup de chaud. Et après, là, c'est avec la sauce barbecue. Non, Carlito
44, non, tu as de la merde dans les yeux. Non, non, le problème, c'est pas qu'il ait mis de la sauce barbecue. Le problème, c'est que ça a été cuit et recuit 500 fois. Voilà. Ne donne pas ton avis. Voilà. Toi, tu es un petit suceur de queue de chef d'humain. Voilà. Toi, tu aimes la teub du Québec. Ça respire. Tais-toi. Tu as des yeux. Tes yeux, ils sont. Tu as un à chaque œil. On t'appelle le lycine du chat, sans déconner. Moi, je sais que je suis du camp du bien. Mais bon, invite tes viewers, Bob. Tu invites souvent Narcus. Ils sont pas allés de Blueberman. Non, j'invite pas souvent Narcus. On ne peut pas inviter Narcus. Il bouge jamais de tour. Il dit j'ai une femme, un chat, je peux pas bouger. Bon, après, je suis du camp du bien. Je suis pur maintenant que j'ai été adoubé par la charte du Z-Event. J'aurais même pas dû mal parler de l'autre là avec ses yeux tout défaillants. Écoutez, une petite wings, une petite pause. Bah, tu vas avoir envie de gerber, c'est pas bon, c'est trop salé, c'est sec. C'est pas Ça pur. part de là. Ça, c'est ce genre de wings qui me fait très peur parce que j'ai l'impression qu'il est cramé. Merci. Tiens, regarde. C'est même pas moi qui le dis, c'est Blondin. Et bien sûr qu'il est cramé, il a été cuit 52 fois. On dirait que la peau est toute molle. Ça fait hyper bizarre. Non, en vrai, elle passe de fou. Hein. J'aime bien. En vrai, elle passe de fou. Mais qu'est-ce que c'est quoi ces expressions de merde? En vrai, elle passe de fou. Ça va, elle arrive à couler dans le gosier. Mais en fait, ça se voit que c'est dégueulasse. Ça ne donne pas envie. En vrai, ça passe de fou. Ah oui, non, mais je suis le carte du bien. Non, mais il a raison, après tout, ça passe de fou. Ça ressemble beaucoup. Alors, elle passe tellement de fou, les gars. Regardez, elle passe hyper tellement de fou. Non, Hein. en vrai, elle passe de fou. Hein. Elle passe de fou. Hein. En vrai, elle passe de fou. Il ment pas. Hein. Regarde comment il ment pas, Ricoco. Regarde bien, regardez tout ce qu'il va faire. En vrai, elle passe de fou. Elle passe tellement de fou que tu la remets dans la boîte. Elle passe de fou. Si elle passe de fou, c'est qu'elle est bonne, mais tu la remets dans la boîte. Sans déconner, oh, il a raison, Demron. Il nous a fait une Alan Food Challenge. Et lui, non aussi. Oh, je sais que je suis du camp du bien, mais on va faire un aparté, les jeunes. Oh, me lever pour faire l'aparté maintenant que j'ai pris l'habitude. Oh, comment est-ce que les gens peuvent être aussi cons au point de voir un petit blondin d'1 m moins 12, le gars il aurait pu remplacer Passepartout de Fort Boyard, qu'on n'aurait pas vu la différence. Le gars, il se tape 50 hamburgers et tout le monde se dit c'est bon. Il les a mis dans son bidou. Et il chie directement. C'est-à-dire, il mange, il chie, il mange, il chie. Tu sais, c'est comme dans le double épisode là, de South Park de World of Warcraft, tu sais, où le minot, il bouge pas de sa chaise, il chie, sa mère, elle vient avec une bassine. C'est ça. Ça déconne. Et ça, je t'occupe. Moi, je le voyais, je dis, mais c'est bon, il y a une arnaque. Le mec, il peut pas mettre tout ça. Mais non, tout le monde l'a cru pendant des années. Oh, il s'est fait démasquer par Tsukitik. Oh, Tsukiyo, quoi. Tsukiyo, ancien streamer de chez Eclipsia. Le mec, quand il était dans les box de stream et qui faisait les lives, pendant les pauses pub, il faisait ça. Tu vois ce que je veux dire? Le mec s'est fait démasquer par ça. Sans commentaire. Hein. Utilisait sa bouteille pour pas aller jusqu'aux toilettes. Le mec s'est fait démasquer par ça. Et je t'emmerde avec tes roues libres. Tu m'emmerdes, je suis du camp du bien. Je peux dire ce que je veux maintenant. Non, par contre, l'anecdote est vraie. Ça ressemble beaucoup aux wings de Quick. Ouais, j'aime bien. Et oui, ça passe. En fait, Les frites sont bonnes. Qu'est-ce qu'il ment? Il fait que mentir. Mais c'est tellement bon que tu n'en manges pas. ça, c'est le goût du fumé artificiel. Ouais, je sais, mais oh, c'est bon. Et là, je sens le goût de salé par contre pour le coup. Le smash burger au bœuf, rien à dire. Par contre, le poulet est un peu salé, à mon goût. Et après ça c'est le truc que je me pose vraiment la question si ça c'est salé. Avec Du le bacon et tout. Du bacon. Bah, le poulet, bah, goût industriel. C'est compliqué à voir ça pour moi. Hein. Ils sont de mauvaise foi. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi, Palmaro. C'est comme. Tu aimes Palmaro, tu mérites un abonnement parce que tu es lucide. Elle aime bien les gens lucides. Reste avec nous. Voilà, tu te payeras les autres. Je paye le premier.
Tu es lucide, Palmaro. Oui, oui, ils sont de mauvaise foi. Ça respire la malhonnêteté, la mauvaise foi. Ne luttez jamais contre votre instinct. Hein. L'instinct, c'est votre esprit critique lié à vos cinq sens qui vous permet d'analyser une situation et de prendre une décision. Voilà. Oui, ils sont malhonnêtes. Oui, oui. Bonjour Chouanga, ça va mon Romain? Oignons, compote d'oignons. Moi, je Non, pas compoté d'oignons, oignons mal fichus, c'est bon. une sauce, je sais pas trop ce que c'est. Ouais. J'ai même envie, vous me le direz quand je commencerai les émissions de cuisine. Je vais mettre ces gens en PLS, on va faire des hamburgers. Je vais en faire un moment, juste pour vous montrer comment on en fait. Parce que bon, tout le monde se pignole sur l'hamburger, mais le hamburger, c'est au même niveau que des pâtes au beurre, avec un œuf au plat dessus. Voilà. Moi, il y a un plat que j'adore faire, c'est tout con. Mais c'est le même niveau de difficulté. Je fais cuire des spaghettis. D'accord? Dans une assiette, j'écrase une gousse d'ail avec un pressail. Je mets un peu d'huile d'olive et du beurre. Ensuite, je mets mes spaghettis dedans. Je les remue. En même temps, à côté, un peu de poivre, un peu de piment. Je remue. C'est le plat rapide, tu sais, que tu fais. Voilà, si tu me dis, Bob, qu'est-ce que tu te fais à manger quand tu as rien et que tu n'as pas envie de te faire chier? Je me fais cuire 4 œufs de mes poules. Je pose dessus et je casse les jaunes et je mange ça avec les spaghettis avec, bien sûr, 3 tonnes de gruyère dessus. Voilà. C'est très bon. Mais c'est aussi facile que de faire un burger. C'est pour ça que je vous en parle. On dirait qu'en fait, c'est un exploit. On dirait qu'ils tiennent dans la main un exploit culinaire. Alors, 3 tonnes de comté, pour être exact. Râpé frais. On est au même niveau. C'est-à-dire que ce que j'essaie de vous dire par cet exemple, c'est que un hamburger, c'est une tranche de viande hachée entre 2 morceaux de pain de mie. D'accord? De pain brioché. Point barre. Et après, tu rajoutes 3 conneries que tu as dans le frigidaire. Point barre. C'est le niveau 0 de la cuisine. Tous ces gens pensent qu'ils ont, tous ces influenceurs là, qui on a vu là, je me rappelle même plus là, Pepe Chicken, l'autre là, Brabra TV là, qui a d'autres, Valouz, Burgouze là, tu les écoutes tous, ils sont tous des génies de la gastronomie moderne. Non, vous êtes des butords, vous êtes grossiers et vulgaires dans vos réalisations, dans vos conceptions, dans vos palais. Faire un burger, c'est le niveau 0 de la cuisine. Voilà. Ouais, et Michette aussi. Ouais. Et Zach Nani aussi. Oui. C'est bon. Catastrophe. Peut-être certaines personnes trouveront ça salé. Franchement, le goût, il est. En fait, dans celui-là, ça va sucré-salé. Mélange sucré-salé. Compote d'oignons, mélangé en fait qui est de base sucrée. Même les frites de patates douces. Hein. Mélangé avec... Et vous voyez qu'ils mentent. Vous voyez qu'ils mentent. Vous le voyez qu'ils ne sont pas crédibles. Ils bégayent, ils bafouillent pour trouver des arguments positifs, pour trouver des points forts. Ils n'ont aucun, enfin, je veux dire, il n'y a aucune envie, tu vois, ça respire sur leur visage, ils sont en train de manger un truc qui les dégoûte. Le bacon, le bœuf et le poulet qui est un peu... Voilà, alors là, je viens d'entendre une connerie, vous l'avez entendu ou pas? Le bacon de bœuf. Donc le bacon, en français, c'est ce petit salé fumé. Hein. Le bacon de bœuf, ça n'existe pas. Le bacon, c'est fait avec du porc. Voilà. C'est comme tous les gens qui essayent de vous sortir des charcuteries. Oui, j'ai fait une charcuterie avec telle viande. Temps mort. C'est dans la définition. La charcuterie, c'est fait uniquement avec de la viande de porc ou de cochon. Voilà. Le porc étant un cochon domestiqué et le cochon étant un porc sauvage. Voilà. Terminé. Quand je lis le jambon de dinde est super, comme sur le live, tu prends 10 minutes parce que tu es un crétin, que tu veux essayer de me choper. Et ne t'inquiète pas, il y a ton pote Bou52 derrière, qui est un débile aussi. Voilà. Le jambon, c'est fait soit avec l'épaule, soit avec la cuisse du porc. Point barre. C'est dans la définition. Si c'est fait avec un autre animal, ce n'est pas du jambon. Vous pouvez appeler ça de la viande séchée. Les Américains et Texans, par exemple, font de très bons bœufs séchés. Et le bœuf séché, ce n'est pas de la charcuterie.
c'est une viande séchée. On utilise le système de conservation de sécher et saler la viande. Voilà. C'est comme par exemple la viande des grisons des Suisses. S'il y a des Suisses avec nous, ne vous en déplaise, ce n'est pas une charcuterie. Les charcuteries sont faites uniquement à base de porc. Voilà. C'est pas compliqué. C'est dans l'énoncé. Ce sont des salaisons. Voilà. Donc ça ne me gêne pas que tu dises je fais de la salaison de dinde, mais ne viens pas essayer de baiser la culture de mon pays pour essayer de la dénaturer parce que dans le tien, il n'y a rien. Voilà. Par rapport à tes restrictions alimentaires. Voilà. Parce que sinon, je te fais un putain de couscous au jarret de porc. Voilà. Et on verra comment tu le prendras. Donc, ne faites pas ça. Non, je les banne pas. Je leur mets 10 minutes. Ça leur fait du bien. 10 minutes, ça leur remet en place. Les minutes, c'est bien. Salé. Il y a toujours le goût industriel qui me dérange énormément. Vous pouvez mettre une note de combien pour toute la box à partager pour le prix que t'as payé? Moi, je mettrais... J'ai pas mangé. Hein. 2. Pourquoi je mets 2? J'explique. Les sauces ont l'air bien. Je pense que les sauces sont pas mal. On est sur des goûts recherchés. Hein. C'est industriel. Mais voilà, au moins les sauces peuvent être fiables. Et la boîte est belle. Un pour les sauces, un pour la boîte. Alors, ce qui est bien, pourquoi un pour les sauces? Parce qu'elles sont scellées. Donc, on n'est pas obligé de les sentir ni de les sortir de la boîte. Et un pour la boîte parce qu'elle est facile à fermer. Et je pense qu'elle doit être facile à jeter dans une benne à ordures. Ou à donner à quelqu'un qui a vraiment très faim. Parce que pour manger ça, il faut vraiment avoir la dalle. 2. Un pour les sauces, un pour la boîte. Avec le goût, etc., la quantité de frites, les wings. Le prix il est intéressant. 10 burgers, 65 balles, plus les wings, etc. Moi, je vois bien solide. On n'en a rien à foutre du prix, en fait. Hein, on va être clair, on n'en a rien à foutre du prix. Le prix n'est pas un argument valable quand tu as un niveau aussi bas de nourriture. Tu peux avoir mieux pour ce prix-là. Je l'ai prouvé tout à l'heure. Je dis pour moins de 60 €, vous mangez très bien chez mon pote Lionel, Villa Estello, à Aubagne, au Charel, pour ceux qui connaissent. Allez-y. Vous y allez de la part de Stéphane. Si j'avais 65 € exactement, je me ferais un vrai resto. Mais même à 2, hein. À 2, à midi, vous mangez bien. Hein. 8 sur 10 quand même. Quand même pas. 9 sur 10. Bon, ils sont vendus. C'est une OP Market. C'est bon. Ça fait 2 fois qu'ils mettent un 9 sur 10. Ou alors, il n'a pas la notion, je veux dire, c'est l'école des fans. Voilà. Ou alors, il n'a pas la notion de ce qu'est un 9 sur 10. Et il a été à l'école du rire de l'éducation nationale où on lui a dit que tout ce qu'il faisait était très bien et où il a eu que des 10 sur 10 parce qu'il a juste cligné de l'œil, qu'il a fait sa tête de truffe à son instituteur. Ou alors, il est vendu. C'est vendu. Voilà. Tu es un influenceur, tu es vendu. Ce niveau, mais j'aurais mis un bon 6 et demi. Non, en soi, c'est... En fait, je vous explique ce qui se passe. Celui de droite a certainement signé des bails, comme disaient les jeunes dans les chansons de rap, des bails avec les restaurants, et il a emmené son collègue à gauche, et il a un sueur à chaque fois que son collègue met une mauvaise note. Le goût, il n'est pas ouf, mais rapport quantité, Non, en vrai, on est satisfait. On est très c'est satisfait. honnête de fou. Est-ce que la hype est méritée? Est-ce que tu trouves que les touristes qui mangent ça, ils... Non, je suis désolé, même dans n'importe quel autre pays, genre, tu vas aux États-Unis, t'as droit aux hot dogs partout. Tu trouves que même niveau fast-food, il y a mieux à manger que ça? En France? Ouais. En France, ouais. En vrai, les fast-food, on est fort en France. Hein. Les touristes, en vrai... Il est content qu'en France on soit fort sur les fast-foods. Je vous jure que si j'étais maire d'une ville, comme on limite le nombre de bars, je limiterai le nombre d'enseignes qui font des fast-food. Et je ferai un contrôle drastique. Ouais, et pas comme certaines rues à Marseille où vous avez 50 kebabs qui se suivent l'un derrière l'autre. Il est content. Il est content. Pour lui, c'est un patrimoine. La con de toi avec ta boîte rouge de merde. Quand tu penses que tu as les pieds campés sur le sol de la France, le pays aux 271 cathédrales,
regardez. Regardez ma boîte rouge. Voilà ce que j'ai envie de proposer aux étrangers. Ma boîte rouge, connard. De sauce, mais il y a une raison. Hein. Bah, je vois pas l'intérêt. En fait, en soi, il y a des bons fast-food, mais ça, je vois aucun intérêt. Et en fait, c'est quoi? J'ai l'impression que tout le monde actuellement se lance dans les. Non, alors, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de bon fast-food. C'est pas vrai. Il y a des fast-food qui épongent plus ou moins bien l'alcool ingurgité pendant les soirées. Je le redis, hein, et j'assume. J'ai mangé des kebabs quand j'étais jeune. Quand est-ce qu'on les mangeait? Quand on était imbibés comme des gaufres belges, hein, pendant une fête d'abbaye cistercienne, hein, spécialisée en bière triple, à la sortie de boîte de nuit. D'accord? Et que tu n'avais pas pu choper, comment dirais-je, choper de quoi à faire l'hygiène, que tu étais rond comme un caisson et que tu disais à tes collègues, ah, qu'est-ce que ça me fait maintenant, on n'a pas chopé. Hein, viens, on va se faire un bon kebab. Et pour ceux qui sont à Marseille, tu allais te faire le kebab ou tu allais jusqu'à la Pointe Rouge. En te disant, on a de la chance, si tu dis à ton collègue, on aura de la chance, il se fait pas arrêter par les flics, à la Pointe Rouge, tu allais manger à l'authentique. Voilà. Des burgers pas bons, avec la révolution internationale des fast-food de mes couilles de Marseille, des frites fraîches, enfin faites maison, avec des herbes de Provence. Elles tuaient les frites. Les frites, quand tu les mangeais bourrées, elles tuaient. Mais quand tu avais le malheur d'y aller un jour où tu étais sain de corps et d'esprit et où tu étais pas sous, tu dis mais c'est quoi cette merde? Oh mon Dieu, tu m'as renvoyé 20 ans en arrière l'authentique. Oh, le Marseille, Rennes. Ouais. Tu es d'accord avec moi, c'est pas bon l'authentique. Les sandwichs, ils sont secs. Les frites, elles sont trop salées. Il y a 3 tonnes de Provence coincées dans les dents. Voilà. Et c'est pareil pour les kebabs. Oh, viens, on va au... Comment il s'appelait Rennes, comment il s'appelle le kebab qui est au bout de la Pointe Rouge? Master Kebab, je sais plus quoi. Oh, viens, on va là-bas. C'est le meilleur kebab de Marseille. En plus, on peut le manger au bord de mer. Mister Kebab. Oh putain! 10 jokers aussi, il est du coin. Allez hop là, 10 jokers en abonnement direct. Qu'il y ait des gens qui connaissent. Oh merde, je les bans! C'est pas grave, je t'offre quand même un abonnement. Je t'ai ban 10 minutes, mais je t'offre un abonnement. Voilà. Putain, je peux pas effectuer les achats, je les banne. Débanne-le, Ricoco. Débannage. Putain, je fais n'importe quoi. On peut pas offrir un abonnement à quelqu'un qui est ban, tiens. Attends, je m'occupe de toi. Je me suis gouré. Voilà, je les déban. Je crois. Ça peut avoir marché. Je vais essayer. Ah, merci Ricoco. Ouais, je sais que je suis nul, ta gueule. Comment je fais pour le... Joker, faut que tu parles, je t'offre l'abonnement. Dis-lui de parler. Mais j'ai pas fait exprès. J'ai glissé sur le mauvais bouton l'habitude. Bon, quand tu reviens, j'offre l'abonnement. Dis Joker! Fast-food, au lieu de vraiment de la cuisine. Pour moi, manger, c'est déjà de base, pour moi, c'est une bonne cuisine. Il y a rien qui travaille dedans et je vois pas. Hop. Je vais réessayer parce que je suis... Oh, arrête de bouger, allez, bouge! Titi, ferme-la! Tu vois pas que tu me fais chier, j'offre l'abonnement? Ça a marché, là, du Joker. Ouais, donc, pour revenir sur la nourriture de fast-food, enfin, nourriture street food, fast food, appelle ça comme tu veux, c'est de la merde. Et ça ne passe que quand tu es dans un état d'ébriété avancé. Ça marche plus, je peux pas lui offrir d'abonnement, c'est triste. Attends, je sais pourquoi. Je crois savoir. Attends, il faut que je fasse. Hop. Voilà. Là, il faut qu'il repart. Non, il est là. Je vais y arriver. Putain, mais j'en ai offert plein tout à l'heure. Allez! Faut pas 1000 ans pour offrir un abonnement. Putain de Twitch de merde. Prends mon fric. Prends mon pognon. Culé. Oh, c'est chiant. Ça a marché. Je suis content. Allez, on va regarder Gilbert. Ça va, Gigi? Je vois pas un intérêt. Putain, vous avez vu? Oh, attendez, je fais une pause. Ricoco, tu as vu combien on est? Tu m'as dit oui, je gère pas la tempête de caca. Gna. Il était très désagréable, Ricoco. Oh, oui, non, mais tu t'es inscrit aux Z-Event. Qu'est-ce que tu fais, Bob? Moi, je gère pas la tempête de caca sur les réseaux sociaux. Oh,
Tu te rends compte le succès? C'est vachement bien ça. Tu te rends compte le succès? On est 900 sur le live. Ça, c'est parce que j'ai rempli la charte du The Vent. Et je suis fait partie du camp du bien. Bientôt, je vais faire des putains de live avec la communauté élargie du lundi. Là, ouh, on va jouer à des jeux géniaux, on va se régaler. Je vais passer le Karcher pour nettoyer des véhicules. On va jouer à Calax. Oh putain, c'est bien Calax. Je l'avais fait il y a 2 ans à la Zola. Je me suis régalé. Après, on va faire des jeux marrants. On va jouer à Fall Guy. Ça, c'est bien. Ça. Comme je suis du camp du bien, maintenant que je suis pur. Mais ce genre de jeu qui me dégoûtait avant, maintenant, j'adore. Ça me fait rire. Je rirais comme ça. C'est drôle. Je m'amuse. C'est génial. Dès qu'il y a quelqu'un qui fera une blague, je ferai. Ah, ça va être super. Vraiment, je suis content. Hein. Je suis content du camp du bien. Franchement, c'est le meilleur move que j'ai fait. Hein. Fermez-la. Je ris comme quelqu'un du camp du bien. Je fais le rire pur. Regardez. Regardez. Oh putain, il est là, Wonder Chris. C'est trop content que tu sois là. C'est bien. Ah là là, on va s'amuser tout à l'heure. Hein. Oui, je dirais que streamer, c'est compliqué. Ouais. Mais vous savez, moi, ça fait 15, 16, je sais plus, beaucoup de temps que je fais ça, des années. Ah voilà, pour se faire une place, c'est difficile. Il y a une charge mentale terrible. La charge mentale, moi, par rapport à la gestion de ma famille, voilà, mon travail par rapport à mes enfants, une charge mentale énorme. Comme mon pote Pierre, il le sait, la dernière fois, il est venu m'aider à faire le jardin, j'ai pleuré dans les bras pendant qu'il était en train de passer la débroussailleuse, comme ça, avec le rotofil, j'ai pleuré sur l'épaule. Je ne te rends pas compte comme c'est dur. Il faut haranguer les gens pour avoir les abonnements, pour avoir l'argent. Il faut être lisse. Moi, là, depuis que je suis été adoubé par le The Vent, je suis tranquille, les OP, elles vont crouler. On va faire plein de jeux gacha. Eric Coco, j'ai du jeu gacha. Voilà, non, mais c'est dur parce que des fois, il faut être droit pour les sponsors et tout. C'est compliqué, la charge mentale. Tu es sans filet quand tu parles. C'est dur, tu ne peux pas dire des conneries et tout. Hein. Putain, j'ai fait un bon move. Hein. Je suis content. Pardon, je ris. Non, parce que mes blagues sont bonnes, parce que je suis doué. La charge mentale. Ah, quelle bande d'enculés de fils de pute. Hein. Je stream, j'ai la charge mentale. Ta gueule. Ta gueule. Tu veux que je te présente mon pote Jojo le boulanger? Tu en veux de la charge mentale quand ta boulangerie elle marche le feu de Dieu parce que tu fais un pain excellent et que la mairie de ton putain de village décide de refaire toute la chaussée devant chez toi et que du coup tu fermes ta boulangerie? Tu en veux de la charge mentale? Connard. Tu en veux de la charge mentale? Travaille dans les métiers de bouche, travaille dans un restaurant. Que tu fais miquette quand tu reçois l'URSSAF et toutes les conneries. Voilà, là tu en as de la charge mentale, mon gars. Que tu sais pas si tu vas pouvoir continuer à regarder ton resto ouvert et que tu as le DF qui te tombe sur la gueule, là, qui est de plus en plus cher. Ouais, là, tu en as de la charge mentale, bande de débiles, là. Putain, ils me rendent fou, ces gens. Streamer est une activité rémunératrice, sympathique, et je suis fort chanceux de la faire, c'est grâce à vous, point barre. Ce n'est pas un travail laborieux. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous le dit, c'est un fiefé menteur qui veut faire sa chialeuse et son misérable pour gagner une médaille olympique, des Jeux olympiques, de la victimisation. Parce que quand il a sa belle médaille qui prône au milieu du torse, vous lui donnez plus de passion. Voilà, il fait ça pour ça. Finissons avec les deux Coréens. C'est mon deuxième aparté. Je fais plein d'apartés en ce moment, mais c'est comme ça. Quand tu es adoubé par le Zévan, tu fais plein de Peaceburger, moi j'aime bien. Louis n'a pas trop validé. Vous me direz dans les commentaires. Et sur ce, on va passer au troisième fast-food, qui est l'un des classiques du fast-food français. Le saumon. Je ne savais pas que ça existait, le fast-food français. Il a la classe, lui, quand même. Il y a quelque chose. Je trouve qu'il a un certain charisme. Un charisme certain. Le 129. Voilà. Alors, je pensais qu'il se nommait le 129 parce qu'il était au 129, mais là, il y a le 87 juste à côté. Je suis pas sûr que l'immeuble saute du 129 au 87.
Amis, on se retrouve devant un autre incontournable, le 129. C'est le fast-food qui dernièrement a fait le plus de bruit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube. Énormément d'influenceurs ont fait des vidéos. Des influenceurs gastronomiques ont fait des vidéos. Salut, moi c'est Bob le Gob. C'est à Paris cette merde. Eh ben écoutez, on va regarder ce qu'ils font de bon. Bon là, ils y vont pour faire le buzz donc, en fait. C'est eux qui font le buzz et non pas le buzz, et non pas eux qui amènent le buzz au lieu où ils vont. Sur ce magnifique snack, on va voir si la hype est méritée pour les touristes à l'international. Je pense que j'ai. La hype est méritée pour les touristes. Mais quel touriste serait assez débile pour se dire je suis à Marseille, je vais aller manger au 129. Et je sais pas, moi j'arrive à Paris, je suis un touriste, je vais au Marais, il y a des tonnes de petits restaurants sympathiques. J'ai envie de me faire plaisir. Je vais au Train Bleu, je vais à Chartier, puis il y a des tonnes d'adresses mythiques. Je vais au concierge de mon hôtel et je lui demande de me conseiller 2-3 adresses d'auberges légendaires. Et je me régale. Qu'est-ce que je vais aller à cette merde? Mais regardons. Morflé sur ça. Les gars, entre le Taïba, le Plus Burger, là on est déjà trop mort. Oi, 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 regardez-moi ça les amis. Et Ouais, c'est la même merde que tout à l'heure. Bon, les frites ont l'air un peu plus fraîches. Le pain a l'air aussi dégueulasse. Et qu'est-ce que c'est que cette passion de tout teindre en rouge en fait? Pourquoi ils teignent les choses en rouge ces gens? Je vais aller chercher des figues parce que ça me fait chier. Pourquoi est-ce que tout est teint en rouge? Alors, oui, je sais. Ce n'est pas une figue, c'est mon bébé. Toi, demain, pour le barbecue, je vais te couper dans le sens de la longueur. Je vais te vider, je vais faire la salade de fruits dans ton corps. Papa t'aime. J'aime la pastèque, mesdames et messieurs. En effet, la pastèque est validée par le camp du bien. La pastèque est Zevan charte compatible. Elle est compatible avec la charte du Zevan. En effet, c'est un fruit qui est rouge à l'intérieur et vert à l'intérieur. Voilà. Ce qui veut dire qu'il est doublement validé par le camp du bien. Voilà. Elle est parfaite. Papa t'aime. La vache, elle est lourde. Je crois qu'elle pèse 10 kilos. Je l'ai payé 10 boules. Petit producteur à côté de la maison. Ah, je vais me prendre un petit panier de figues. Ouh, il y a des Reine-Claude dedans, on va se régaler. Ah. Je me suis pris un petit panier de figues. Oui, je sens quel but, hein, je vous emmerde. Voilà. Non, je sais ce que vous allez dire, mais après, dans le camp du bien, on n'est pas obligé de bien s'habiller. Voilà mon petit panier comme il est mignon. Oh, c'est bon les figues. Regarde celle-là. Celle-là, c'est un peu comme la tête d'un catcheur après la sortie du WrestleMania. Tu vois? Du Rumblemania. Hop! Oh la conne. Tu vois mon pote? Ça c'est bon. Voilà, quand la figue elle est comme ça. Putain, essaie de faire une mise au point. Elle le compote. Ah, c'est bon ça. Petite Mirabelle. Là aussi c'est bon. C'est dur, hein? Quand tu vois ça, c'est mon moment philosophique. C'est la partie philosophique. Regarde. Quand tu vois ça, chut, tais-toi. Regarde. Quand tu vois ça, là, cette petite merveille, c'est dur de ne pas croire en l'existence d'un divin créateur. Oh putain. C'est de la confiture sur pâte. Elles sont coquines. Hein.
sont vraiment coquines. Pou, pou, pou. Ah. Très très bon. Très 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 bon. Bon, regardons cette Il a infâme. bien blindé. Hein. Ah, c'est chargé par contre. Après, il y a une théorie qui a été validée. Quand vous rentrez dans un fast-food, même si vous n'êtes pas créateur de contenu, influenceur, vous braquez une caméra, vous braquez un iPhone devant le mec, quand vous commandez, il va se dire, ces mecs qui vont faire des vidéos, il faut blinder et faire les choses bien. Voilà. Quand vous allez commander, maintenant mettez une caméra, vous n'avez rien à perdre. Alors franchement, la quantité, carrément le sandwich, il bave. Tu peux pas le refermer. La quantité de frites, elle est faramineuse. Maintenant, je voudrais connaître. Et ils sont câblés sur la quantité. Quantité gage de qualité pour ces gens. Ils sont vulgaires et grossiers, ce sont des buteurs. Prix. 9 euros. 9 euros. Ah, Avec le menu, hein. 9 euros avec boisson. franchement, je vais pas mentir, par rapport à aujourd'hui, c'est très correct. C'est pas aberrant, quoi. C'est pas le kebab 84-95 qu'on a connu à Ouais. l'époque. Dites-vous que nous, on a connu le kebab à 4,50. Et ça, c'était quelque chose. La vie était si paisible à l'époque. En tout Ouais. cas, les amis, on va d'abord goûter les frites. Elles font très McDo, les frites. Hein. Elles sont bien fines et tout. C'est parti. Et je rappelle que les frites, Ces frites-là, vous les trouvez très facilement. Vous les trouvez à métro. S'il y a des cuistots sur le live, ils peuvent le confirmer. Un sac de 25 kilos. Donc il n'y a rien d'extraordinaire et il n'y a même pas à discuter sur ces frites. C'est des frites de merde. Voilà. C'est les frites de mauvais restaurants, de restaurateurs peu scrupuleux qui ont le canal carpien bouché et qui ne peuvent pas éplucher même 4 pommes de terre. il faut toujours les manger à plusieurs. Si vous mangez une par une les frites, vous êtes des criminels. C'est parti. Truc classique. Tout classique. Elles sont bonnes. Par contre, c'est pas pratique pour manger. Oh là là, carrément, il y a tout qui dégouline. Regardez-moi ce sandwich, les amis. Wesh. Après, on a mis double supplément fromage. Hein. Ah, on a entendu un wesh. On sait où on est, hein. Ça serait bien d'arrêter de massacrer la langue française pour voir, ça me ferait plaisir. Ah non, pardon, je suis pur maintenant. J'ai été validé par la charte du The Vent. Ah non, mais c'est bien, il faut laisser les gens parler comme ils veulent. Et je veux dire, la langue évolue, hein, c'est une langue vivante, c'est du parler. Voilà, ça se transforme, une langue, ça évolue. Hein. Ouais, bien sûr. Ah. En plus, j'adore l'écriture inclusive. Ça, c'est une règle tacite. En fait, ça, c'est comme le brocode. Je crois qu'on se dit pas, mais il faut connaître. Choi, Double fromage. t'as commandé? Ouais. Ok. Quand t'as commandé, t'as pensé à un projet Gino? Ouais. Ah ouais? Eh, ça se voit que j'ai maigri ou pas? Non. Non? Ok. Bah, je vais continuer mes efforts alors. Il y a 2 blancs de Pour poulet. 9 facile. euros, c'est incroyable quand même avec la boisson. Ah, il y a 2 blancs de poulet. Je le vois déjà Yeah. transpirer là. On est Ah, sous canicule en franchement, plus. Mais par contre, en plus, c'est quoi? Il n'y a pas de salade. Il n'y a pas de salade, il n'y a Pas de crudité, que de la sauce, du fromage et du. Alors, je vais essayer d'être objectif. Faire un sondage de chat, ça vous fait envie ça? Allez-y, je bannis à personne. Ça vous fait envie? C'est-à-dire, je vous offre ça, vous ouvrez la boîte, vous êtes en. C'est la félicité, vous êtes en passion? À moins d'être un gros hypocrite. Enfin, c'est un étouffe chrétien, ça se voit. Moi, personnellement, encore une fois, hein, si je suis un taux d'alcoolémie élevé après une grosse fiesta avec les potes, j'ai passé l'âge, j'ai 50 piges, hein, mais alors, eux, ils ont l'âge. Tu manges n'importe quoi, tu as faim, l'alcool, ça donne faim. Hein. Je dis à ma femme, la fois, putain, j'ai faim. Elle me dit, eh, c'est bon, avec tes collègues, vous avez bu 3 bouteilles de vin, bien sûr que tu as faim. 1 heure après être sorti de table, tu as faim. Sinon, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il dit, Kinjo? Pain, 50 centimes, viande, 80 centimes, frites, 50 centimes, sauce dégueulasse, 25 centimes, quoi là. 9 euros, oui, il y en a pour 2 euros en comptant la boîte. Je suis d'accord avec toi, tu as une bonne analyse. Il y en a eu le projet chèvre. Ah ben, alors, le chèvreton aura lieu le 5, 6 et 7 septembre. J'ai choisi la date avec beaucoup de minutie. Je rappelle ce qu'est le chèvreton. C'est un événement de collecte monétaire à but non lucratif pour l'adoption de 2 caprins.
ceux qui ne savent pas ce qu'est le caprin, c'est une biquette femelle. Alors, et on est dans un respect de la charte du camp du bien, éco-responsable, commerce équitable, circuit court, énergie verte. C'est pour débroussailler des terrains des contreforts du parc naturel du Garlaban où je réside. Voilà. Je vous demanderai donc de tous donner. On fera ce live caritatif à but non lucratif le 5. J'ai décidé des dates. Je les ai choisies précisément. 5, 6 et 7 septembre. Il faut que nous atteignions une somme ubuesque d'au moins 600 € pour pouvoir adopter ces 2 biquettes ainsi que l'enclos électrifié à batterie solaire, bien entendu. Et bien entendu, tous les paliers de 100 €, on rajoute une adoption de chien. Putain, je vais me retrouver avec 5 km chevrier. Je vous préviendrai pour le chèvreton. Voilà, je mettrai ça en place. Ou alors je le ferai peut-être qu'un jour, le 6 par exemple, et les autres je serai aux eaux de Beauval, ou le 5. Ces dons sont déductibles des impôts. Bien entendu, ces dons-là sont déductibles des impôts. Bien, revenons à nos 2 collègues. Aparté sur les chèvres. La protéine. Là, c'est que poulet, Exactement. que full poulet. Il est rempli de. Vous voyez, quand je vous disais que ce sont des gens grossiers et vulgaires, il ne me viendrait jamais à l'idée, en ce qui concerne un blanc de poulet, de dire c'est de la protéine. Ou une viande, 2 viandes, 3 viandes. Une protéine, 2 protéines, 3 protéines. Souvent, vous entendez ça quand les gens décrivent des fast-foods. C'est que tu es au niveau 0, ton niveau de culture il est dans les bas-fonds. Poulet là. Il y en a qui ne sait pas manger. Eh, c'est incroyable. Là, j'ai pris un croc. Il n'y avait que du poulet, du fromage et de la sauce. C'était divin. Je me souviens parce que le général. Divin, c'est carrément divin. Ça n'a pas que l'air horrible, c'est horrible. Ne niez pas votre instinct. Vos yeux ne vous mentent pas, c'est horrible. Il m'avait dit ouais, c'est un bon sandwich, mais je le trouve pas plus bon que ça. Tu vois, il avait dit je trouve que c'est un peu surcoté. Moi, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, le 129 là, bien préparé à l'instant. Qu'est-ce qu'il est Oh, il est bon. Pour moi, c'est juste un poulet cuit. Attends, goûte celui-là. Viens, on fait un trade. Mets-le dedans, on va faire un échange. On va faire un échange. Un tride. En plus de parler anglais, il parle mal anglais, mais bon, passons. Mais en Je te jure que le poulet rouge, il est meilleur que l'escalope. il est très bon. En fait, alors, par rapport qualité-prix, il est très bon. Mais je ne vois pas l'intérêt Bon, ouais, j'avoue de que- faire venir. Ça me dégoûte. Rien que de le regarder, ça me dégoûte. Rien que de le regarder, ça me dégoûte. Les touristes, ils viennent pour ça. Actuellement, on est à Vitry. Hein. Dites-vous que c'est pas un quartier réputé pour les touristes, etc. Il y avait des gens qui parlaient anglais, genre. T'avais des grandes familles, 30-40 ans, avec leurs petits-enfants, ils venaient, ils prenaient un 129. En mode détente. Genre, c'est une attraction. On va goûter l'escalope déjà. Waouh. Par contre, le tandoori rouge comme ça. On a le fromage. Mais tu peux tenir correctement ton sandwich et c'est pas parce que ton sandwich est plein de fromage que c'est bon. Le seul plat où les quantités de fromage sont recommandées, c'est la raclette. Voilà. Même dans une tartiflette, si tu mets trop de reblochon, c'est dégueulasse. On dirait de la colle époxy hein, ou du chimique de scellement. Le double supplément, il est trop important, les amis. L'escalope aussi, il est excellent. Mais j'ai une petite préférence quand même pour le poulet rouge. Il est vraiment bon. Bah, il a un mélange. Genre pour moi, le poulet rouge, Ah, vous savez, là où ils sont pitoyables, ils me font de la peine. Le terme exact, c'est ils sont pathétiques. Ils sont pathétiques parce qu'ils essayent sur les 3, hein, sur leurs 3 dégustations, entre guillemets, ils sont pathétiques hein, parce qu'ils essayent désespérément de trouver des points positifs à ce qu'ils ingurgitent. Alors qu'ils sont parfaitement conscients que ce qu'ils sont en train de manger n'est pas bon. Que c'est dégueulasse.
Mais à chaque fois, ils essayent de chercher des points positifs parce que là, de toute façon, ils sont bloqués parce qu'ils sont du camp du bien. Eux, ils pourraient aller faire le vent avec moi. Pourquoi est-ce qu'ils sont bloqués? Parce qu'apparemment, ça a été vu par plein de TokTokers et de YouTubers et compagnie, là, le 129. Donc en fait, si sur leurs vidéos, ils disent que c'est de la merde, ben, ils vont se faire dégommer. Il n'y a que quelqu'un qui a été récemment adoubé du camp du bien comme moi qui peut dire, tu vois, je le dis bien en face, tu vois. Ça, là, ça, là, ça. Ça. J'ai pas besoin que ça touche mon palais. J'ai des yeux pour voir. Un corps bien fait. Et nul n'est plus aveugle que celui qui refuse de voir. Je peux te dire que c'est de la merde, c'est infâme. Votre 129 distribue de la nourriture pour Doberman, qui peut aller directement dans un local à poubelle. Mais eux ne peuvent pas le dire. Parce qu'ils sont coincés par le succès du soi-disant 129. Ratio qualité-prix, avec la quantité gros. Pour moi, c'est un 10 sur 10, on peut pas argumenter plus. L'escalope, pour moi, ce serait un 9 sur 10. Il manque un petit truc, je ne saurais pas vraiment placer le point de... Oui, voilà, parce qu'il manque un petit truc. Parce que souvent, il fait son analyse culinaire de balle. dessus, mais le rouge est meilleur. Voilà, c'est indéniable. Ça, les gars, pour 9 fois avec une boisson, à l'heure actuelle en 2025, c'est juste incroyable. Toi, je sais pas quelle note tu mettrais, Louis. Moi, je mettrais un 10 et un 9. T'abuses. Quand ça, j'abuse. Rapport qualité-prix. Tu peux pas avoir plus que ça à l'heure actuelle. Oui, un rapport qualité-prix peut-être, mais en termes de goût. Alors moi, je mettrais... Pour moi, tu peux pas faire mieux. Peut-être le goût, tu peux faire mieux, mais la quantité... Dans rapport qualité-prix, il y a le mot qualité, c'est pas rapport quantité-prix. On est sur deux jeunes hommes qui auraient bien besoin d'effectuer régulièrement des séances de lecture pour améliorer leur champ lexical et leur sémantique. Rapport qualité, qualité-prix, et non pas quantité-prix. Le prix, tu peux pas faire mieux. C'est classique, c'est juste hyper chargé. Pour le 9 €, c'est très bien. Moi, je mettrais un 6 et un 6 ou 6-7. Non, c'est dur, t'es dur. Je trouve que t'es Je dur. sais pas que c'est dur. Regardez comme il est mal à l'aise. Ah, tu es dur, tu es dur. Eh oui, tu es mal à l'aise. Parce que tu sais que tu vas te faire scuder sur ta vidéo. Quand tu mets un 10, dur. c'est que le plat, il est parfait. Il est parfait. Non, lui, c'est trop un bourgeois. Moi, je sais ce que je En fait, dis. Ça mérite un 10. Tu dois me dire c'est quoi le principe alors de tes notes. Parce qu'un rapport qualité-prix, si tu veux, ah là, je te mets... Oh là là, là c'est le malaise. Là c'est le malaise. Il est en train de contredire les notes qui ont été données sur le 129. Là, il se dit, oh putain, mes vidéos, ça va être la merde. Je vais me prendre des commentaires. un 10 sur 10. Moi, je cherche pas le One Piece. Tant que c'est bon, je mange à ma faim, c'est pas cher et c'est abordable, c'est 10. C'est quoi ça? Je cherche pas le One Piece. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, et si en plus il commence à parler en anglais mais qu'on comprend pas, en fait. C'est quoi ça? Tu es un bourgeois. Un bourgeois qui cherche pas le One Piece. C'est quoi le One Piece? Ah, excusez-moi, je suis du camp du bien, mais je connais pas. Une pièce? Je cherche une pièce. Une pièce de monnaie? Ah, le manga avec tous les personnages qui ont une tête de cul, là! Qui est dégueulasse, avec une histoire de merde. Ah, ben voilà, oui. J'aime pas les mangas. Les mangas, c'est vraiment un truc d'enculé. Hein. Voilà. Ah, un truc de merde, les mangas. Ça m'insupporte. Ah ouais, non, mais celui-là, il est horrible. Je veux dire, ils ont tous des tronches. On dirait qu'ils sont tous pris des cales de bateau dans la tête, quoi. Ou des têtes de proue. Hein. Ils ont tous des têtes de proue. Hein. Ah, les gens qui suivent les mangas, ça me dégoûte. Bon, continuons. On appelle ça Doberman. Non, c'est juste que toi, t'es un bourgeois qui fait des castings de mannequins. Je suis désolé. Je suis pas un bourgeois, je suis très pauvre. T'es trop exigeant. Moi, 6 c'est un 7. Alors, rapport, ça augmente la note, j'ai mis 7 que moi Pour je trouve ce jeune homme, avoir un palais affûté, c'est être bourgeois. Je ne comprends pas. c'est comme haut. Je sais parce que c'est chargé et c'est pas cher. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et j'ai hâte un jour qu'on trouve un restaurant où Louis met un 10 sur 10. Ça n'arrivera peut-être jamais, mais on continue à chercher. Bah, c'est très simple. Amène-le au train bleu, tu verras, il mettra 10 sur 10. Amène-le à Chartier, il mettra 10 sur 10. Amène-le à une table française honnête, il mettra 10 sur 10. C'est en encore un, sans déconner! Oh!
Scoop me à cookie. Oh là là, ça sent les cookies de merde. Oh là là, les cookies de Butor. Ah, les cookies dégueulasses avec des trucs par-dessus, là. Oh là là, que c'est grossier, que c'est vulgaire. Le niveau 0 de la pâtisserie. Oh là là. Oh là là. Ça a combien les cookies? À 4 € le cookie? Mais putain. Et merci le coco, hein. Oh là là, que c'est laid. Oh, que c'est laid. Oh, que c'est vulgaire, c'est grossier. C'est... Ça y est, je sais, regardez, j'ai expression. C'est pouf pouf pouf. Pouf pouf pouf. C'est rien que tu le regardes, c'est les joues qui gonflent. Comme ça. Pouf pouf pouf. Ça regarde, tu vois, c'est le cookie, il est comme ça, il arrive comme ça. Pouf pouf pouf. Coucou, je suis un cookie. Pouf pouf pouf. Oh. C'est une catastrophe. Je veux dire, nous sommes en France les inventeurs de la pâtisserie. Nulle pâtisserie n'est meilleure que la pâtisserie française. Nous sommes dans la haute couture de la pâtisserie. Et toi, tu vas amener des étrangers manger ça. C'est-à-dire, tu es à Paris, tu vas les amener manger ça. Tu as des salons de thé avec des pâtisseries incroyables faites par des meilleurs ouvriers de France. Mais toi, tu vas aller prendre tes cookies de merde. Je veux un câlin. Oh mon Dieu. Suspense. Celui-là, il s'appelle Suspense. Oh, celui-là, sans déconner, au charbon de bois. Bon, Chai, stop, dis-moi que c'est le dernier resto. C'est bien le dernier resto, les amis. On a vu de toutes les couleurs. Pour le projet Original, c'est pas très bien. Bon, Louis, ce que je te propose, c'est que là, on finisse avec un petit dessert. Il va... Ah mais s'ils mangent ça à chaque fois qu'ils vont me faire des revues, c'est bon, ils vont remplacer Baleno au Marineland. Hein. Oh, parce que là, je sais pas combien de calories ils ont bouffé, croyez-moi, c'est un ancien gros qui vous le dit. À la fin, ils vont sauter dans des cerceaux. Hein. Plus des mains qu'ils vont avoir, c'est des nageoires. Hein. Bien glissé. Là, on n'a plus faim du tout, on a trop mangé. Mais un petit dessert, ça ne te refait pas. Tu n'as pas trop mangé, tu as mangé de la merde en fait, c'est ça le problème. Let's go, on a pris du coup pour le dernier dessert. C'est pas un dessert, c'est trop sucré, c'est horrible. En plus, je te propose même pas un petit café, un thé avec. Des cookies. Scoop Me Cookie, vous connaissez sûrement déjà, on a déjà fait sur la chaîne. C'est une chaîne de cookies qui a explosé, qui est incroyable. Regardez-moi ça. Surtout celui au milieu déjà, il me donne trop envie. C'est combien de calories un cookie, tu penses? Dans les 300, facile 300, 400 je pense. Ouais, c'est 300, 400, 500. Hein. Au moins je pense. Ouais, Bien au sûr moins. qu'il a dit En fait let's déjà go, de il dit base, let's go tout le temps. gros, le cookie c'est la farine, du beurre, du sucre, des œufs et tout le bordel. Et là, Alors, tu vois, il je faut que vois... vous sachiez que lui, c'est un ancien boulanger. Donc, on aura un avis très pointilleux sur le cookies. Et du bicarbonate aussi. Encore du chocolat, je vois du beurre caramel, je vois ça. En fait, c'est une bombe à calories. Je pense là, Ouais, franchement, ça, je c'est pense vraiment pour 300, plaisir. 300, je suis très gentil. Je pense qu'il y en a un C'est plus 400, 500. Je me dirais même dans les 600. Oh, il a une belle montre. Il a une Sur la chaîne, Citizen. c'est une chaîne de cookies qui a explosé, qui est incroyable. Je vais Regardez-moi offrir ça. un triste montre. Surtout celui au milieu déjà, il me donne trop envie. belle C'est combien de calories un cookie, tu penses? Dans les 300, facile 300, Montre 400 je pense. ça. Ouais, c'est ça 300, 400, 500. Hein. Au moins, je pense. Ouais, au moins. En fait, déjà de base, Ouais, c'est ça. C'est une Citizen. C'est une belle montre. gros, le cookie, c'est la farine, du beurre, du Je l'ai sucre, en bleu. des œufs et tout le bordel. Et là, tu vois, je vois encore du chocolat, je vois du beurre caramel, je vois ça. En fait, c'est une bombe à calories. Je pense là, Ouais, franchement, ça, je c'est pense vraiment pour 300. plaisir. 300, je suis très gentil. Je pense qu'il y en a un C'est facile. plus 400, 500. Je me dirais Ah, elle est même belle. dans les Ouais. 600. Pour les 5 cookies, on a payé 20 € à peu près, 18 €, si je dis pas de bêtises. Ça revient à Oh. 4 € le cookie à peu près. Pour un cookie, Ce qui est cher. extrêmement C'est cher. cher. Voilà. Mais bon. Et je vais pas te mentir, aucun ne me donne spécialement envie. Vas-y, moi je vais prendre celui-là, comme ça, je prends le plus calorique, je pense. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez parmi les 5, c'est lequel le plus calorique? Moi je pense que c'est celui du milieu. Dites-nous dans les commentaires, comme ça fait de la transformation. Les gens ils parlent pour dire des choses inintéressantes et pour remplir des serveurs Google avec ton inutilité crasse. Donc tout le monde en a rien à foutre. Je vais me sacrifier. Je vais pense que prendre c'est même pas celui-là. ça, c'est celui-là. Parce que t'as Avec du le beurre beurre. du caramel. T'as du beurre caramel. Prends et celui-là, tout. prends celui-là. Non. Prends celui-là. Je vais prendre ça, je sais pas ce que c'est. Et je prends la moitié seulement. Ouais, moi aussi, je vais lâcher un coup. Le plus important déjà. Ah putain. Moi je kiffe les cookies quand au milieu c'est mou comme ça, c'est Bah, pas. pour moi, c'est pas cuit en fait. Ouais, moi je préfère.
Pour moi, c'est pas cuit. Allez, c'est parti les amis. Le dessert À de base la de gourmandise. Qu'est-ce que c'est bon, mais... Tête qu'ils viennent de faire. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, c'est délicieux. C'est pouf pouf pouf. Il a vraiment, il a vraiment pas le regard vif, quoi. Hein. On n'en fera pas un général. Hein. On en fera plutôt un train de savate au fond de la grande armée. Hein. Waouh. Là, je viens d'avaler. Je sens déjà que j'ai pris du poids. Oh putain. Là, je pense à tous les efforts que je vais devoir faire pour évacuer cet excès. Là, c'est bien ce que je dis, c'est quoi? C'est que ces cookies sont pas. Pour moi, c'est pas assez cuit. Un cookie, c'est censé être cuit, quoi. Et Ah, moi, j'aime bien au contraire quand c'est comme ça. le cookie, pour moi, c'est obligatoirement être cuit. Là, c'est pas assez cuit, c'est encore de la pâte au milieu. McDo les peanuts avec le beurre de caramel. Beurre de caramel. Celui-là, il est bien meilleur. C'est quoi le beurre de caramel? Celui-là est bien meilleur, mais tout est bon pour toi parce que tu les as vendus. Parce que les 4 chaînes que tu nous as proposées t'ont donné un billet. Sauf l'avant-dernière, qui n'a pas besoin que tu donnes un billet puisqu'apparemment elle a du succès et que comme tu ne veux pas t'attirer les foudres de la bienveillance et du camp du bien youtubien, tu vas forcément dire que c'est la panacée. Oh, le beurre de caramel, il est exceptionnel. Le chocolat de aussi, caramel. hein. Caramel. Ah, du caramel beurre demi-sel, ok, oui, c'est pas Putain, je te jure que ça, c'est un truc pour niquer la diète. En fait, jusqu'à maintenant, le Taiba, le Bills Burger, Alors, ils sont tellement bons, ils sont tellement exceptionnels, ils sont tellement merveilleux qu'ils referment la boîte. 229, je trouve que c'était rentable de les avoir mangés, pour ma part du moins. Je trouve que ça valait vraiment le coup. Et j'avoue que le Scoop New Cookie, Mais qui dit ça? C'est rentable de l'avoir mangé. Qui dit ça? Soit ça t'a procuré du plaisir et du bien-être. Enfin, je veux dire, tu n'es pas en train de faire une transaction. Tu t'assieds à table pour manger. Donc, quand je m'assieds à table, je ne cherche pas la rentabilité, je cherche le plaisir. Oh, mais c'est dingue ça. Je suis complètement con. Mais quand je fais l'hygiène à ma femme, je vais lui dire quoi? Je vais lui faire, oh chérie, aujourd'hui, on a niqué pendant au moins 18 secondes. Oh, c'était rentable. C'est rentable de faire l'hygiène aux 18 secondes quand on le lit à la douche. C'était rentable. Ça me fait du bien de me lever, j'ai mal au dos. C'est rentable. Mais qui fait ça? C'est rentable. Voilà. Par contre, ce qui est rentable, voilà, un bon move de la part de Bob Le Gob, j'ai été adoubé par la charte du Saint-Zevant, ce qui fait de moi un agent du camp du bien. Maintenant, j'ai la pureté. Voilà. Je suis pur. Voilà. Je vais faire des putains de live le lundi, là. Communauté élargie du lundi, on va se régaler avec mes nouveaux amis du camp du bien. On va se mettre bien. Ouais, on va jouer à des jeux à la con là, pour enfants de 5 ans. Je montre les jeux à mes fils, c'est pour Alex. Alex, c'est leur cousin, il a 5 ans. Quand j'ai montré Calax à mes fils, mon plus petit qui a 10 ans, il a fait, papa, tu es parti en week-end pour aller jouer à ça. C'était à la Z-Land l'année dernière. Je dis oui. Il fait, mais il est débile ce jeu. Je les ai fait jouer, j'avais eu la clé gratuite. Il me fait comme ça, il est débile ce jeu. Je dis ah non, tu peux pas dire ça, c'est un grand créateur de événements qui a créé ça. Il fait, mais même Alex, il ne jouerait pas à ça. 5 ans. 10 ans et 5 ans. C'est quoi ce jeu de merde? Non, maintenant je suis le camp du bien. Je vais les faire jouer à Adibou Deluxe, Choupi et Doudou Aventure. Ça, c'est bien, ça. On va se régaler. Ah là là. Bon, regardons la fin des bêtises de c'est un apport de calories que j'aurais pu me passer. Enfin, tu vois, j'aurais pu ne pas manger. que j'aurais bien pu, que j'aurais pu. Où est-ce qu'il est? Que t'aurais pas pu, tiens, oh mon gars. Que si j'avais su, je n'aurais pas venu. Hey, mais qu'est-ce que c'est ça, Bob Le Gob?
Ça, c'est la livre qu'il faut que tu aies seule chez toi. Hop, là, il est de l'endroit. C'est le conjugaison. C'est le pratique. C'est la bestuelle. Ça t'évite de faire les mauvaises conjugaisons de les mots. Que c'est mieux que les verbes, tu les massacres pas. Que si je l'aurais su, je l'aurais pas mangé. Oh, mais c'est super, c'est la bestuelle. Oh, tu devrais t'en acheter 2. Connard. Et il n'y a pas de calories dans le Becherel, comme il dit Tipac sur le chat. Et le livre, il sera rentable, connard. Tu arriveras à t'exprimer convenablement. Mes couilles. Ce m'en serait passé, quoi. Mais en vrai, ça m'a fait plaisir d'avoir mangé, je vous cache pas. J'avais besoin de sucre un peu, parce que c'est vrai que là, en ce moment, on mange très très clean. Mais voilà, de temps en temps, ça fait pas de mal, en vrai. Quoi? Alors, tu manges clean? Ouais. Mensonge. Du coup, toi, Louis, après avoir mangé ces 4 fast-food, est-ce que tu penses qu'ils méritent leur réputation à l'international? Est-ce que les touristes, pour toi, ils ont raison de venir manger dans ces fast-food-là? Moi, si je viens à Paris, je viens manger classique français. Tout ce qui est escargot, côte de bœuf, etc. Parce qu'en France, on est quand même réputé quand même aussi pour la viande rouge, le vin, etc. Vraiment, un peu vraiment spécialement tradition française. Pour moi, la street food, c'est pas le Heureusement, il nous sauve, lui. truc que j'aurais fait en premier. C'est vraiment pas le truc que je serais pas venu pour ça. Pour moi, c'est non. Ok, moi je comprends. En tout cas, vous nous direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et pour la dernière vidéo avec Louis, où on juge les fast-food des influenceurs, ce sera ici. Eh oui, bien entendu. Les fast-food des influenceurs. Alors, Louis, c'est vraiment le rafraîchissement de la chaîne du moment. Votre duo est super. Je suis d'accord avec Louis. Louis a 100% raison. Louis a grave trop raison. Louis le boss. Pourquoi autant de sauce? Louis a raison. Un palais de Doberman, tu aimes tout. Heureusement qu'il y a Louis. Hein, bon, moi, on est d'accord. Louis, je suppose que c'est le blond. Niveau note, Louis est beaucoup plus faible que Chouan. Mais force à vous, camarades. Ah, super, les commentaires de merde. Force. Force. J'ai l'impression, de lire Germinal. Quand ils font la révolution, quand ils font la grève. Force. Ta gueule avec tes forces de merde. Le duo est parfait pour moi. Je suis Team Chouin Doberman. Je suis MDR, mais l'intention de Louis est nécessaire vu son honnêteté. Il n'est pas biaisé, il est over top. Je ne paraphrase rien, je lis mot pour mot. Il est over top. Voilà, ok. Je suis pas un bourgeois, je suis très très prof. Change pas Louis. À côté de Louis Chouin, passe vraiment pour un dauber. C'est quoi un dauber? Normal que lui soit critiqué sur les pains. Il est boulanger. Ah oui, d'accord. Louis le boss. Je suis d'accord avec Louis, c'est triste. C'est la cuisine, mais beaucoup d'efforts qui n'est pas que si c'est cool en ce moment. Ouais. Alors lui, je pense qu'il s'est arrêté au brevet des collèges. Hein. Louis, c'est celui qui va vivre plus longtemps que Chouan. Donc Louis va vivre plus longtemps que Chouan. J'adore la balance des duos. Que lui dit la vérité stricte et directe. Alors direct, il y a 4 T. Hein. Avec un palais, avec 3 I, plutôt avancé. Quoique, et bon choix, bon Doberman. Oh là, mais c'est pas possible, il n'y en a pas un qui sait écrire français. C'est tous des teuteux. Putain. Ah, c'est teutelante, quoi. Dégoûte. Et hop. Au revoir les teuteux. Fatigue. Alors, en principe, j'ai pas le droit parce que comme je suis pur maintenant, je fais partie du camp du bien, au cas où vous ne seriez pas au courant. D'ailleurs, abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, parce que comme je suis du camp du bien, en théorie, vous devriez être plus d'abonnés. Parce que voilà, il y a plus d'engagement dans la commu des gens purs. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est ça? L'Evolo Polo Vélo veut collaborer. Mais qui collabore avec son cul? Qu'est-ce que c'est que cette merde là?
Streamer ensemble, discussion, 46. Mais je dis, mais qui es-tu Léo Polo Vélo, mais qu'est-ce que c'est cette intrusion dans mon live de merde? Mais refusez, espèce de débile. Putain, le seul qui peut me faire chier comme ça, c'est ma femme. Tu vois pas que je suis occupé. J'ai pas envie de collaborer avec toi, je ne te connais même pas. Et même si je te connais, regarde, tout à l'heure, il y a mon pote Sapaille. Non, je déteste Sapaille, hein, parce qu'il y a des casseroles et tout. Hein. Moi, je suis du cœur du bien maintenant, ça suffit. Hein. Voilà, qui est venu, je l'ai envoyé chier. Non, non, et puis si tu n'es pas adoubé là, à la Z-Lan, je fais rien avec toi. Ça va pas ou quoi? Ah, maintenant, j'ai une réputation, merde. Oh, je suis pur.